Bonsoir. 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 Ça vous intéresse Bonsoir. pas quand je parle? Ça Quoi? dépend. Ça vous Ça intéresse dépend. pas? Oh, non, plus trop en ce moment. Franchement. Mais elle est belle ta tasse. Mais elle est pas aussi belle que toi. Oh là, t'es trop mignon. Putain. Ça commence bien, c'est parti. Bon, sinon, du coup, on est là pour reparler de quoi, là? Parce que tous les mardis, on est ici, mais je comprends plus rien, moi. Resident Evil Netflix. Exactement. Ah, très bien, très bien. Bah, du coup, j'ai pas vu, je vais me casser, moi, je vais aller jouer à God of War. À bientôt. Eh bah, salut. Donc, du coup, c'est comment, là? C'est Say My Name qui anime, c'est ça? Exactement. Absolument pas, non, je suis pas Allez, chaud. allez, vas-y. Allez, vas-y mon Vas-y, lapin. dis-nous tout. Oh Dis-nous là là. tout. Alors, aujourd'hui était diffusé donc l'épisode 11 de la saison 6 de Better Call Saul et on se retrouve en live tous ensemble pour en discuter, pour faire un point sur cet épisode et évidemment théoriser un petit coup. Donc on va commencer par les avis de chacun. Tokoy, je te mets tout de suite dans la sauce. Qu'est-ce que t'en as pensé? De l'épisode de Better Call Saul, là? Ouais. Écoutez, moi j'ai fortement apprécié cet épisode. Ça rejoint clairement ce qu'on disait déjà il y a quelques semaines. On allait avoir du Breaking Bad, Better Call Saul en même temps. Là, on est en plein dedans avec cet épisode. Et je pense qu'on va retrouver ça aussi dans le prochain. Ouais, Au moi vu aussi. des événements qui s'y passent et du dernier plan, de la dernière scène qui prend tout le sens du titre. C'est pas seulement une Exactement. référence au personnage, mais c'est aussi une référence à l'action. Quand il casse la vitre pour ouvrir la porte, Breaking Bad, il a cassé le truc et ça va mal finir. Et ça va très très mal finir, je pense, pour lui, pour son grade là, encore plus quand on sait à quoi ressemble le teaser de l'épisode 12. Je sais pas si vous l'avez vu, certainement, Ouais. Monsieur Jérémy. Oui. Donc voilà, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose dans cet épisode, dans le prochain. Donc j'ai très hâte. J'ai grandement kiffé, bien évidemment, le retour de Bryan Cranston et de Jesse et de l'autre là, Aaron Paul, qui est d'ailleurs aussi sur Westworld, que j'ai pas fini l'épisode de cette semaine, mais il a l'air d'être très bien aussi. Et donc grandement kiffé le retour. Ouais, bah là, Grimes en fait, il est sur son téléphone, faut le laissez-le, Il est vous sur inquiétez Candy pas. Crush. Il va revenir. Non, j'arrive. Ouais. Je suis là. Non, il Excusez-moi. discute, il est occupé. Et Non, pas mais m'emmerder, laissez-le. excusez-moi là. Non, je suis là. Laissez-le. Non, Je vais mais me c'est faire pas grave. engueuler. Attendez. Non, il bordel. sextote, c'est pas pareil. Je sais que c'était sur Tinder. Textoter, il sextote le mec. C'est pas pareil. Donc du coup, ouais, non, très 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 bon épisode. Le parallèle Breaking Bad Better est excellent parce que ça rejoint tout en fait. Quand la dernière j'allais dire la dernière 2 minutes, mais les 20 dernières minutes sont excellentes parce que tu as le parallèle du cancéreux qu'ils ont envie de que Saul, il a envie d'aller jusqu'au bout sur l'arnaque. Et tu as le parallèle du coup aussi avec la découverte de Saul qui sait que qui découvre que Heisenberg est un prof cancéreux. Donc j'ai trouvé le parallèle vachement bien foutu et je pense que c'est ce qu'on voulait avec ces épisodes-là, que les événements qu'il y a dans le Breaking Bad soient répercutés dans Better, et c'est exactement ça. C'est de la métaphore, c'est des trucs, c'est pas non plus c'est pas l'événement de Breaking Bad qui est grave relié au présent, mais je trouve que c'est quand même sympathique. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode parce que ce qui m'a le plus intrigué, c'est le fameux appel téléphone où il est censé avoir eu Kim au téléphone, et on voit la scène, mais on n'entend rien. Et visiblement, il s'engueule, donc il y a un truc qui fait qu'après, il est à fond dans le retour en mode arnaque. Donc je suis très curieux de savoir comment ça va tourner. Est-ce que Kim va avoir un rôle dans les 2 derniers épisodes? Est-ce qu'elle va représenter Saul quand il va se faire arrêter par les flics? Est-ce qu'elle va être de retour en tant qu'avocate? À voir. Moi, je suis très hypé par ce qui va se passer à la fin de la série. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est beau. Monsieur Grimes. Entre 2 cuillères de melon. Alors moi, ce que j'ai apprécié,
Surtout, c'est le fait que Saul se condamne dans le passé et se condamne dans le futur. J'ai adoré ce passage où on lui dit de pas aller voir Heisenberg parce que c'est un amateur et c'est dangereux et il va le faire. Et quand on lui dit justement de laisser ce pauvre monsieur qui a un cancer parce qu'on peut faire avec une autre personne, et lui il s'obstine à y aller, tu sais, et tu sens que le parallèle, les transitions, il se condamne aussi, quoi. Donc qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elles sont vraiment trop bien, les transitions entre les transitions. Elles sont excellentes. Il y en a une qui m'a aussi fait beaucoup de mal, c'est quand on voit donc le trou qu'avait creusé Walt et Jess, et qu'ensuite la transition, on voit dans le trou Saul. J'étais en mode ah ouais, non, pas ça. Ça fait très très peur. Parce que bon, la mort de Saul, c'est quelque chose qui pourrait pas m'étonner, on va dire, à la fin de à la fin de Better Call Saul, dans l'univers Breaking Bad. On sait très bien que les happy ending et tout, voilà, c'est compliqué. Mais non, j'ai trouvé que la réalisation était super. On apprend des petites choses grâce à Francesca aussi au début de l'épisode, ce qui se passe un peu avec l'après-Walt. C'est vrai que la conversation qu'il a avec Kim, on veut savoir ce qui se passe, donc ça prouve que Kim est toujours, voilà, elle est là, hein, elle est autour, elle quoi. Est là, ouais. Elle est là, notre Kim adorée, donc c'est, non, et puis ce que j'aime, alors le caméo de Walt et Jess, moi, je l'apprécie fortement parce que oui, c'est du fan service, mais c'est un fan service qui est intelligent. C'est très intelligent, c'est bien amené, c'est cohérent avec ce qui s'est passé dans Breaking Bad. On comprend un petit peu mieux les choses. Effectivement, revoir Ron Paul et comment il s'appelle Brian, c'est exceptionnel, c'est bien fait. Voilà, oui, c'est du fan service, hein, bien évidemment, mais c'est un fan service qui est bien fait. Et en plus, on va revoir d'autres scènes par la suite avec eux, donc non. Puis le coup de l'école, il y a trop de trucs qui sont bien. Enfin. Puis aussi, c'est fan service, mais c'est utile scénaristiquement. Voilà, bien sûr. Ça sert à l'épisode. C'est pas seulement là pour nous faire kiffer, c'est aussi là parce que y a le parallèle avec le gars qui se fait arnaquer. Donc, alors oui, je suis d'accord. Je pense que ça aurait été encore mieux de pas le savoir. Ça, je suis d'accord avec toi et Gilles. Oui. Le problème, c'est que maintenant, on vit dans un monde où, même si eux ne l'auraient pas dit, il y a des gens sur Internet qui l'auraient trouvé et qui l'auraient dit à tout le monde. Alors, ça aurait fuité de toute façon parce que l'histoire, soi-disant que quand la présence de Bryan Cranston et Aaron Paul sur le tournage, a priori c'était quelque chose de secret. En vérité, ça l'était pas, ça avait déjà fuité. D'accord. Ça avait déjà fuité, donc déjà il y a des personnes qui étaient au courant. Ouais. Et puis même moi, j'en avais eu vent et j'en avais parlé vite fait sur Twitter, mais on m'avait pas dit en fait que c'était Aaron Paul et Bryan Cranston qui étaient sur le tournage. Mais on m'avait dit qu'il s'était passé quelque chose durant le tournage qui était très fortement lié à Breaking Bad. Donc j'avais fait un peu le lien. Et donc si un pauvre abruti comme moi au fin fond de la France a réussi à avoir une info qui donne, qui met la puce à l'oreille, je pense que d'autres personnes étaient au courant. Et oui. Il y avait pas mal de trucs sur Reddit aussi qui tournaient. Ça, de toute façon, c'est souvent sur Reddit qu'il y a beaucoup de fuites, de leaks et tout, que ça concerne les séries, les films ou les jeux vidéo. Mais globalement, j'ai trouvé ça très bon. Sur le niveau de la réalisation, elle est super. Je trouve que l'avant-après est extrêmement bien géré. Et surtout, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'il nous reste 2 épisodes et on sait pas où on va. Ouais, ça c'est fort. Ouais. C'est ce que je m'étais dit. Avec à la fin de l'épisode, oui, mais on sait pas ce qui va se passer. On se doute que oui, il va se faire. Comment on va y aller qui nous intrigue, je pense. Mais où est-ce qu'on va par quoi on va terminer, quoi. Ouais, la finalité, on sait pas où ça va finir, mais je pense que moi, en tout cas, j'ai une bonne idée de ce qui va se passer dans l'épisode 13. En tout cas, par rapport à cet événement-là. Après, peut-être que ça va ne durer que 10-15 minutes et qu'on va partir sur autre chose par la suite. Il y a Dan qui pense qu'il va finir en prison, Saul. Mais en fait, j'ai entendu beaucoup de gens dire que qu'il se ferait choper, qu'il fait exprès de faire ça pour se faire choper et pour que Kim vienne à son secours, en gros. Marion, hein, oui, mais Marion, je pense qu'elle a très bien compris à la fin qu'il se ramait des choses sous son toit, dans sa maison, qui lui plaisait pas. Ça va être un sujet. Hein. Ouais. Ça va être très chaud. Marion, elle est loin d'être bête, hein, croyez pas. Elle a bien vu ce qui se passait, hein, donc. Et Jeff. T'inquiète, Aude Paradis, on va pas du tout spoiler l'épisode, t'inquiète. Merci de pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, reste. Reste ici avec nous. Surtout, reste bien longtemps. Reste bien ici. Reste sur un live d'ailleurs qui est sur le 6x11, épisode que tu n'as pas vu d'ailleurs. Reste bien ici, tu as tout à fait raison. Tu as bien raison. Marion reste qu'elle est très importante. Oui, je pense que Marion aura un rôle un peu plus important.
l'achat du PC, il est pas là pour rien, à Oui, mon bien avis. sûr. Malheureusement, je sais plus qui en avait parlé la semaine dernière, qui a dit que Marion ferait le lien avec lui, qu'elle découvrirait qui il est. Parce que même au-delà de l'aspect PC qui va certainement l'aider, quand elle le voit un peu maltraiter les deux là dans leur garage, elle comprend qu'il y a un truc bizarre avec Saul. Et comment il dit à l'autre de se débarrasser de ce putain de clébard alors que Ouais. il est censé aimer les, Oui, et les puis il est animaux censé être avec son histoire gentil. de Nippy, là. C'est ça, ouais. Non, ça va être clairement un point névralgique. Je pense que Marion va beaucoup aider. Elle va sûrement témoigner. Je sais pas s'il se fait choper et qu'on peut espérer le fameux truc que je voulais bien avoir en mode justice, en mode tribunal. Ça pourrait être intéressant de l'avoir à la barre et qu'elle condamnerait en fait. Ça serait elle, ce serait son témoignage qui ferait qu'il ira en 11, tu vois. Ouais. Ça pourrait être grave stylé. Ouais, Bob Odenkirk, pardon, dans une interview, il avait dit qu'on mettrait un peu de temps à complètement réaliser qui est Marion. D'accord. Ça a été Ah, passé donc la c'est semaine quelqu'un dernière. ce serait quelqu'un de très important, quoi. Bah, Qu'aurait un rôle à jouer à un moment donné, ouais, c'est sûr. Ok, ouais. Parce que là, pour l'instant, elle est vendue juste comme une maman qui s'occupe de son fils qui a pas quitté le cocon familial. Voilà, un petit peu qui découvre la technologie, etc. Quoi, qui a l'air, comment on appelle ça, qui fait très grand-mère en fait. Mais j'ai l'impression, ouais. En fait, il y a deux scènes dans l'épisode. La première où il lui achète l'ordinateur et ensuite il emmène Jeff dans le garage. Elle a l'air quand même assez Ouais, étonnée ouais. de pourquoi ils veulent partir. Et à la fin, Ouais, elle a c'est très bien ça, compris ouais. qu'il se tramait quelque chose. Mais ça se trouve, on va avoir une révélation. Si ça se trouve, elle, c'est quelqu'un de haut placé ou autre. Hein. Que Saul. Peut-être que c'est une femme à la retraite qui avait un poste important en rapport à la justice, je sais pas. Ouais. C'est possible. Hein. Ce serait étonnant que Jess. Ça va être compliqué de spoiler l'épisode 12 Haut de Paradis alors que bah il est pas sorti, hein, donc t'inquiète pas. Hein. Non, mais. Ne t'en fais pas. Mais Oui, mais il y a le teaser. Il y a le teaser et Ouais. des éléments dans l'épisode 11 plus le titre de l'épisode 12 qui pourraient Ah, donner 2-3 indications, ouais. j'ai pas le titre. Bah après, peut-être que c'est encore fait pour nous mener en bateau. Il s'appelle Waterworks. Et ça rejoint, Waterworks, ok. ouais, ça rejoint un petit peu ce que ferait Kim comme travail en Floride. Ok. Ça pourrait y faire référence, mais ça pourrait aussi être fait pour nous mener en bateau et puis il pourrait parler complètement d'autres choses. Bon, littéralement, ça veut dire travail d'eau. En gros, Ouais, ouais. Sébastien. Une ancienne juge, pardon, me dit Damien. Dan, pardon. Sorry. Peut-être, pourquoi pas. Après, peut-être qu'ils veulent dire ça important dans le sens où avoir un gros impact par rapport à l'histoire, quoi. Et pas forcément être une ancienne juge ou une ancienne je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Parce que je pense que Jimmy aurait peut-être essayé de découvrir un petit peu qui elle est. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il est tellement serein qu'il Ouais. il s'est même pas renseigné. Mais donc, du coup, vous, là, monsieur Jérémy, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de l'épisode? Parce que nous, on a donné nos trucs et tout, là, on part en mode théorie, mais vous, alors? Eh bien, bah, comme vous, en fait, vous avez bien résumé mon avis tous les deux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'épisode. J'ai été surpris parce que je m'attendais pas du tout à voir un dialogue entre Francesca et Jean, du coup. Vraiment, je m'y Ouais. attendais pas. Moi non plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que du coup, ça nous donne une fenêtre sur Albuquerque. Et pour la période Jean Takavic, je m'attendais pas du tout à avoir une fenêtre sur Albuquerque. Je pensais qu'on allait rester cantonné à Omaha, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Surtout que ça amène des petits éléments qui nous amènent à nous questionner, comme le fait qu'elle ait eu des nouvelles de Kim, qu'elle ait quand même Ouais. demandé des nouvelles de Jimmy, mais qu'au final, quand il essaie de l'appeler, ça n'a pas l'air de bien se passer. Donc ça a Ouais. soulevé des questions. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Le fait qu'on apprenne qu'évidemment qu'il est toujours recherché par les autorités. Ça fait une petite référence à El Camino avec Jesse qui a disparu. Ouais. J'ai Oh, l'épisode, il m'a bousillé et pour parler de la réalisation, la magie du découpage. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec les transitions, le découpage. Tu vois que l'épisode, il a été bien travaillé avant d'arriver sur le plateau de tournage. Ça se ressent vraiment.
à chaque fois qu'il pose la caméra, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et puis Walter et Jesse, j'étais pas loin de verser ma petite larme. J'ai trouvé que le fanservice était, ouais, il était bien fait. C'est en soi, c'est ce que je disais avec d'autres éléments dont on pouvait penser qu'ils étaient prévisibles. Pour moi, c'est comme le fanservice, c'est pas grave du moment que c'est bien fait, que c'est bien amené, que c'est bien mis en scène. Et j'ai trouvé que c'était parfait. Et le fait de choisir la scène dans le désert qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux en règle générale, j'ai trouvé ça aussi super cool. Je trouve qu'ils ont un sacré don pour boucler la boucle Gilligan et Gould. Ils sont vraiment très très forts pour ça. Et la fin de l'épisode aussi, où je me dis, putain, et puis l'épisode appuie beaucoup de fois sur le fait que Jimmy fait des mauvais choix. Le titre Breaking Bad, il sert pas du tout à rien dans toute cette histoire. Et on se dit, putain, mais le mec, il a jamais appris de ses erreurs, en fait. Ou alors il le fait exprès pour qu'il lui arrive quelque chose. Ce que je trouverais quand même bizarre, parce que ça voudrait dire qu'il finira en prison. Et c'est peut-être pas, enfin, c'est une sale histoire. Il aime trop ça. Il aime trop ça, c'est un vicieux. Ouais, non, mais c'est clair. C'est son vice, hein. Non, c'est clair. C'est clair. Après, on n'a pas la conversation qu'il a avec Kim. Peut-être qu'il fait ça, comme tu disais, plutôt exprès pour qu'il revoie Kim. Hein. Pourquoi pas hein. Ouais, peut-être qu'il veut la ça. Ouais. Il veut la pousser à le revoir, tu vois, parce qu'elle est toujours là, quoi. Il y pense toujours. Donc. Bah, j'espère. J'espère qu'on va tendre là-dessus, quoi. Ça pourrait être intéressant. De toute façon, on va la revoir. Dans le final. Je pense. C'est pas sûr, mais pourquoi pas. Enfin, moi, j'aimerais bien. Hein. Merci, ça serait stylé. Bah, moi, j'aimerais bien aussi. On aimerait tous, je pense, revoir notre Kim Wessler. On aimerait tous, ouais, sur les réseaux sociaux. Bah oui, Jesse, Walter, mais il y en a quand même beaucoup qui disent oui, d'accord, mais elle est où Kim? Donc du coup, normalement, on a encore une scène avec Jess et une scène avec Walt, normalement. Oui, d'après les dires, ouais. D'après ce qui avait été dit sur leur tournage, ouais. Donc bah là, du coup, je pense que la scène avec Walt, ça va être celle avec quand Saul vient lui rendre visite à la fin de l'épisode. On va avoir cette scène-là avec lui. Mais par contre, pour Jesse, je vois pas trop. Peut-être en noir et blanc, ça pourrait être vachement. Ça serait comment énorme. dire? Ça serait vachement étonnant, mais pourquoi pas? Parce que je vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme conversation intéressante entre Saul et Jesse en mode Breaking Bad. Là, pour moi, c'est sûr et certain que Saul et Walt vont parler au moment où ils rentrent dans l'école. Dans l'épisode 12, enfin dans le 13. Mais cette scène, on l'a déjà eu. Mais Jesse, je suis pas sûr. Cette scène, on l'a déjà eu entre Walt et comment il s'appelle, et Saul dans Breaking Bad. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, je sais pas, je me dis ça. Oui, ouais, alors à moins qu'il rajoute un dialogue ou non, parce qu'il y a un début et une fin dans le. Saul arrive et Saul repart. Ouais. Elle est complète, ok. Elle est complète, ouais. Donc, ouais, non. Ah, c'est le flou alors là. Ouais, ça va être le flou, ouais. Peut-être à un passage où ils se sont vus, tu sais, on le sait pas. Jess est trop vieux, ouais, mais bon, après, Jess c'est trop vieux. Franchement, honnêtement, il est bien maquillé. Avec l'idée que les personnages ont vieilli. Ouais, il est bien maquillé quand même dans le. C'est surtout sa voix qui a bien pris, je trouve, comparé au début. Mais moi, j'aime bien. Ça va pas trop choquer, honnêtement. Ouais, non, ça va. Ouais. Ils sont ultra maquillés, hein, surtout Aaron Paul, il est ultra maquillé, mais ça va. Moi, c'est pas trop dérangé. Et puis surtout, ils ont toujours cette alchimie tous les deux. Ils ont toujours cette alchimie, tu vois. T'as l'impression de pas les avoir quittés, les deux. Ils s'envoient des pics, etc. Ça se prend de la tête. Limite, t'en veux plus, quoi. Limite, carrément, t'en veux plus. C'est clair. Voilà, exactement, Jamie. Ils sont filmés dans la pénombre. Ouais. Ils sont filmés, ouais, c'est pour ça que j'ai dû éclaircir les miniatures. Parce qu'ils sont filmés dans la pénombre. Il n'y a pas la luminosité à fond quand ils ont tourné. Ah ouais, t'as raison, Dan. Il a raison, Dano et Jesse. Enfin, l'acteur est vieux, mais on s'en fout, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas comme l'autre dans El Camino où c'était un peu trop. Il avait pris 30 kilos, quoi. Ouais. Il avait abusé un peu. Ouais, là, par contre, ça se voyait, quoi. Surtout qu'au départ, elle avait pris du poids pour un film, mais c'était en 2014. Donc de 2014 à 2019, il a quand même eu le temps, le gars, de... Il aime les tacos, hein, c'est tout. Hein. Moi aussi, j'adore les tacos. C'est comme ça, hein. Ouais, Walt, il a pas trop changé, mais je trouve aussi dans son comportement, il faisait, je sais pas. Je pense qu'il faisait genre un peu parce qu'il y avait Saul en face de lui, mais à ce moment-là de la saison, je trouve qu'il est un peu plus doux que ça quand même, Walt. Mais bon,
Ouais, mais bon, là, ils viennent de prendre un mec, de l'avoir attaché. Je pense que c'est lié c'est ça, ouais. Au contexte. Mais en tout cas, c'était grave stylé les conversations qu'ils ont. C'est iconique, quoi. Je trouve les répliques sont cultes qu'ils ont. La réplique de Saul aux deux en mode toi t'es Igor et toi t'es Heisenberg. Voilà, c'était incroyable. Hein. Une scène avec Jess et Jenny, vous pensez? Bah. Ouais, pourquoi pas hein. Ouais, après, faut voir le contexte, quoi, parce que faut justifier la rencontre. Hein, C'est ça. Parce qu'il est quand même en Alaska, Jesse. Donc, alors moi, je m'étais dit, et si jamais Saul arrive à apprendre que Jesse est en Alaska par Ed Galbraith et qu'il passe un deal avec la police, je prends pas trop cher, mais je vous donne Jesse. Ce qui est absolument peu probable. Mais c'est le seul lien que j'arrive à faire entre l'Alaska et Saul, en fait. Sinon, j'arrive pas à faire de lien. Mais j'y crois pas trop à cette histoire de Jesse post-Breaking Bad qui rencontre Jean, j'y crois pas trop. Après, on pense beaucoup à Saul par rapport au dernier épisode, mais on a revu Mike, par exemple, là, dans cet épisode-là, la conversation qu'il a avec Saul, la scène en elle-même, elle est grave sympa. Peut-être que la scène de Jesse, ce serait plus avec Mike et pas Saul, tu vois. Peut-être qu'ils vont. Ouais. Et ce serait beau parce qu'ils ont une belle histoire tous les deux. Ouais, voilà, peut-être qu'ils vont un peu plus toucher ça. Je sais pas, une conversation avant que Mike ait sa scène avec Walt quand il le bute, tu vois. Peut-être qu'ils vont faire un truc sympathique, une scène comme ça. Plus avec Mike que Saul, pourquoi pas. Ouais, carrément. La distance entre le Nebraska et l'Alaska au Canada, c'est loin. D'accord. Justement, j'allais vous poser la question si c'était loin. D'accord. Effectivement. Damien qui dit Jesse balancé par Walt avant et maintenant par Saul, ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup. Non, mais je crois pas à la théorie. Je dis juste que c'est le seul truc qui me permettrait de faire le lien entre Jesse post-Breaking Bad El Camino avec Jean qui est à Oma. Je verrais que ça, mais à mon avis, c'est pas du tout ce qui se passera et ils amènent pas Jesse pour ça. L'apparition de Jesse et Walt aurait un lien dans l'histoire de Kim, Mike et Saul. Je sais pas trop. Là, pour le moment, la scène qu'on a vue de Jesse et Walt a un impact. C'est un effet miroir avec ce qui se passe dans le post-Breaking Bad, mais vraiment un impact. Non, faudra voir les deux autres scènes qui. Il y a Max qui nous dit détail à la con, est-ce que l'emploi de Kim dans une station auto peut donner une indication pour la suite? Moi, j'ai pas trouvé. Vu que techniquement, c'est l'après Breaking Bad, c'est compliqué. C'est difficile, on est totalement dans le flou, là, à part les quelques maigres informations qu'on a réussi à avoir aujourd'hui en début d'épisode. Pourquoi pas aussi, Gilles, que Jesse rencontre Kim et pas Saul? Pourquoi pas? Mais ça, je vois pas comment ce serait réalisable. C'est ça le truc. À moins que Kim, de son côté, elle mène son enquête depuis longtemps, etc. Ça se trouve, Kim, elle est au courant de tout, elle a jamais lâché Saul, tu vois. On sait pas vraiment, en fait, ce qu'elle fout, Kim. Si ça se trouve, Kim, depuis le début, elle le surveille de loin, elle se renseigne grâce à Francesca, etc. Tu vois? Peut-être, ouais. Si ça se trouve, elle est au courant de plein de choses. Ça me semble impossible, comme dirait Vincent, effectivement, mais après, ne sous-estimons pas Kim, mais partons peut-être du principe qu'elle est au courant de choses, quoi. Ouais, c'est possible. Après, je vois pas trop pourquoi. Parce que c'est l'amour de sa vie et qu'elle a peut-être jamais réussi à décrocher, qu'elle a pas pu s'empêcher de savoir ce qui devenait, etc. Tu vois, parce que moi j'ai un avis complètement différent. Moi je pense que justement ce qui s'est passé avec Howard Lalo, etc. ça l'a profondément bouleversé et qu'elle a vraiment cherché à couper les ponts. Enfin, c'est pour ça que je vois pas du tout. Mais si on se place de ton point de vue, ouais, carrément. Ça... De toute façon, à un moment donné, si on veut que Kim revienne, il faut bien trouver je sais pas, une raison, une justification, que ce soit avec Jesse, avec Saul ou avec un autre personnage, il faut quelque chose, quoi, si on veut la revoir. Ah, parce que Kim qui coupe les ponts de tout et qui appelle Francesca pour savoir comment elle va, etc., pour lui soutirer les petites infos aussi, hein. Bon, elle a pas appelé, ouais, ce que je vais dire, je pense qu'elle est aussi, voilà. Pourquoi pas, Damien et Dan, ils disent des choses intéressantes, peut-être un appel téléphonique entre Jesse et Saul, et Dan, il dit un truc vachement cool, peut-être que Kim a rendu visite à Saul pendant Breaking Bad, et que c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Walt ou Jesse.
Oh, peut-être, hein. Ça pourrait être marrant, ouais, carrément. Effectivement. Mais l'un ou l'autre alors, parce qu'a priori, ils ont plus de scènes tous les deux. Après, ça pourrait être intéressant aussi, ce genre de scène-là dans Breaking Bad avec Kim, parce que ça ferait lien avec leur conversation téléphonique dans l'épisode de cette semaine aussi. Il y a peut-être un truc qu'on ne sait pas, encore cet effet de lien, miroir un peu entre Breaking Bad et post-Breaking Bad, ça peut être intéressant aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a cette part de mystère, là il reste 2 épisodes, techniquement des épisodes d'1 heure. On était sur combien, je dis 55 à peu près, peut-être 54, 52. J'ai pas fait gaffe, mais il me paraît. Je l'ai vécu assez long celui-là. Il était long. Il était long. Il l'était. Je l'ai vécu assez long. Il l'était. 57 il a duré, donc tu vois, on est sur les épisodes d'1 heure sur la fin. Alors par contre, il y a un truc, c'est vrai que en termes d'intensité, etc., ça s'est vraiment calmé depuis l'épisode 8. Ouais. C'est vrai qu'on est redescendu d'un cran, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Moi, c'est vrai que je m'attendais. Je m'attendais. Après, ça remonte là. Ouais, mais ça remonte pour la fin. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus intense à chaque épisode. Tu vois, un peu à la Breaking Bad. Finalement, en termes de rythme, on est sur quelque chose de très différent, mais qui n'est pas du tout inintéressant. Au contraire. En vrai, ça raconte quelque chose d'intéressant. Voilà. En vrai, je pense qu'au contraire, c'est du pur Breaking Bad better, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini une histoire, on en commence une nouvelle, et à chaque fois, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, que ce soit Breaking Bad ou Better Call Saul, les premières saisons sont légères, proportion gardée, et ça ne fait qu'augmenter crescendo, tu vois. Et là, bah, je trouve que c'est carrément pareil, en fait. On monte crescendo avec tous ces épisodes-là, et là, ça va péter. Là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, 13, sur les 2 derniers, l'épisode 13, ça va chier des c'est pas la même personne qui fait le doublage français. Non, c'est pas le même. Moi, je regarde en VO, mais je sais que voilà, la voix française de Bryan Cranston est malheureusement décédée, et c'est le coroner qui le remplace. C'est ça, ouais. C'est le coroner, ouais. Il avait déjà pris Brian sur d'autres projets avant, donc ça collait bien. Donc là, il le reprend totalement. La VF de Walter White est honteuse. Je sais pas, je l'ai pas regardé. Bon, franchement, ça va. Hein. Le coroner, il a une putain de voix. Hein. Ça colle plutôt bien hein, au niveau des graves et tout. Après, j'ai pas vu la scène en VF. Mais d'ailleurs aussi, il y a eu un souci avec la VF. Là, j'ai vu durant le son était sur Twitter, là, sur Twitter durant la journée, j'ai vu qu'il y avait eu des soucis. Un son décalé, ouais. C'est terrible. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il a eu de l'espagnol à un moment donné. Ah ouais. Très il a eu en multilangue. Ah ouais. Honteuse. Pour la scène avec Cole, je me dis que ça peut être un passage où lui et Saul font leur plan pour emprisonner Brock avec la cigarette. On n'a jamais cette discussion, pourtant très importante. Bah, on l'a pas parce que fallait pas qu'on le sache. Ouais. Maintenant qu'on le sait, on peut peut-être le savoir. Maintenant qu'on le sait, on pourrait effectivement avoir une scène comme ça qui pourrait être cool. Ouais. Effectivement. Ouais, mais ce serait quoi le rapport avec ce qui se passe post-Breaking Bad, tu vois Moi, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut qu'il y ait un rapport, tu vois. Là, on l'a eu dans cet épisode-là. Et avec cette discussion, alors, ça serait quoi le lien avec le post-Breaking Bad, selon vous, avec cette scène Je sais pas, je vois pas du tout. Ouais, je vois pas. Non, mais après, c'est pas une mauvaise idée, hein, Better Call Saul. Clairement. C'est pas une mauvaise idée. Moi, j'aime bien. Après, voilà, je pense qu'il y aura un peu de surprise encore. Il y aura. Là, plus que 2 épisodes. Hein. Voilà, je pense qu'il y aura quand même son petit lot de surprises sur les deux. Hein. Voilà. On avait compris au début de l'épisode, enfin, t'avais compris direct que t'allais dans la scène où il le menace, etc. C'est pas faux, Tom, ouais. Ça peut accentuer ça, ouais, carrément. Je pense pas que c'était un décalage, que c'est fait exprès. Ah non, moi j'ai pas eu ça en version VO. Non. Ouais, non, nous en VO, il y a eu 0 décalage. Par contre, en VF, ouais, ils ont eu un souci. Vous regardez en sous-titré, les gars. Pas de problème de voix, pas de problème de décalage. Tout va bien. Puis vous regardez la vraie série, quoi, surtout. Et moi j'ai regardé, j'ai fait Breaking Bad VF, après j'ai refait VO il y a pas longtemps.
Better Call Saul, je l'ai refait en VF. J'ai fait une fois VF, une fois VO. Et là, ça me dérange pas. Donc. Moi, j'aime les deux. En fait. La VF de Breaking Bad était bien. La VF de Breaking Bad, même celle de Better Call Saul est très bien. Hein. La voix de. J'ai pas écouté, mais j'en doute pas. Ouais. Et j'aime beaucoup la VO de Better Call Saul. C'est vrai que celle de l'acteur qui joue Howard ou même Lalo, il y a ce petit truc en plus. Tu vois. Ouais, Dan qui continue avec la théorie de Better Call, qui dit le mec qui a le cancer va mourir empoisonné parce qu'il y avait dans la bouteille en plus de ses médocs, et ça fera lien avec l'empoisonnement de Brock si on a cette scène-là. Pourquoi pas? Ah ouais, de ouf. Pourquoi pas? De ouf. Bien vu, bien vu. Mon épisode préféré de Better Call Saul ou de Breaking Bad ou de l'univers confondu, Tom? La VF est excellente. Oui, la VF est bien dans l'univers Breaking Bad. Après, Brock n'est pas mort et je vois pas comment il pourra. Ah si, parce que la police s'en mêle à un moment donné parce qu'il parle à Jesse. Effectivement. Il y a peut-être un rapport à faire. Elle est au courant, en tout cas, que à un moment donné, il y a un gamin qui est lié à Jesse et Saul qui est pas très loin puisqu'il vient le défendre, qui est lié à une histoire d'empoisonnement. Ouais, exact. Saul qui veut absolument arnaquer le mec avec un cancer me dit que les scénaristes commencent à le faire passer de plus en plus pour un gros enfoiré pour être moins triste quand il va mourir. Après, ça a toujours été un sacré enfoiré quand même, hein, Saul. Hein. C'est un gentil connard, quoi. C'est un mec qui a eu du développement, donc en fait, c'est un connard, mais tu sais qu'il a du vécu, il a perdu son frère, que ça n'a pas toujours été facile, donc on a de l'attachement pour lui. Mais en vrai, Saul, c'est pas spécialement quelqu'un de sympa, hein, quand même. Hein. Ouais, puis toute cette série Better Call Saul amène à son comportement durant Breaking Bad, donc faut voir qu'il a beaucoup changé. Hein. Je pense que la rupture avec Kim, ça l'a fait totalement basculer, on va dire, du côté obscur, quoi. Ouais. Alors qu'avant, il était un peu plus mesuré. C'est qu'on a de l'attache pour lui, parce qu'on a eu du développement autour de lui, on a eu des moments intimes avec ce personnage, vous voyez, genre, on le connaît depuis la saison 1, même dans Better Call Saul. Donc ouais, mais c'est pas spécialement quelqu'un de très sympa, hein, Jimmy. Hein. Mais tout l'univers Breaking Bad, waouh, putain, dur, hein, c'est compliqué. Là, je vais te donner moi les meilleurs épisodes de Better Call Saul à mes yeux. Là, actuellement, je pense que c'est quand même l'épisode 3 de la saison 6 et l'épisode 8. 3, 7, 8. Même si les 3 derniers de la saison 5 sont excellents et celui de la mort de Chuck aussi, quand même. À noter. Il y en a quand même beaucoup. Moi, j'aime pas trop faire des tops parce que. Ça prend du temps, hein. Franchement, faut y réfléchir et tout. Et je peux vite changer d'avis, je me connais, je peux changer d'avis demain, moi. Aujourd'hui, je vous dis les 7, mais demain, si je revois le 8, je vous dirai peut-être c'est le 8, tu vois. Ouais, bah ouais. Je pense que Kim a pu lui dire qu'elle avait refait sa vie avec un autre homme, c'est peut-être pour ça qu'il a de nouveau sombré. Moi, je sais pas trop si ça l'affecterait vraiment. Tu vois, il a quand même passé tout le post Better Call Saul à forniquer avec des putes tous les soirs et tout. Donc, franchement, ça serait quand même assez culotté de sa part d'avoir cette réaction. Et il le refait dans le post Breaking Bad en plus. Oui, en plus, ouais. Donc, c'est que, je sais pas, c'est peut-être ça, hein, mais après, ça renforcera encore plus le côté un peu connard du perso, pourquoi pas, mais ça serait culotté de sa part, je trouve. Ouais. Il a vraiment eu Kim au téléphone, on a refusé de lui passer. Non, mais j'avais un commentaire tout à l'heure qui disait une personne qu'il fallait monter les sons pour bien comprendre si elle est encore là, elle peut peut-être nous expliquer ce qu'elle a entendu. J'ai vu une version sous-titrée, mais je sais pas comment la personne s'est démerdée pour entendre ce qu'elle écrit dans les sous-titres. Ouais. Mais en gros, ça dit, en gros dans les sous-titres, il dirait à Kim, t'as jamais pris de nouvelles de moi, pourquoi t'as jamais fait ça? Enfin des conneries comme ça. A priori, il parlerait vraiment à Kim. Mais moi, quand je tombe bien l'oreille et parce que la personne a augmenté le son, j'ai pas vraiment l'impression que ça colle avec. Après, durant cette scène-là, je me souviens pas trop. Peut-être qu'on voit bien sa bouche et que les gens, tu sais, qui sont sourds ont peut-être remarqué ce qu'il disait vraiment. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Oui, j'avais pas pensé. Ouais, c'est possible. Parce que nous, on voit pas ça. Mais les gens sourds, à mon avis, quand ils ont dû regarder cette scène-là, ils ont peut-être du coup su ce qu'il disait, quoi. En VF, Saul dit c'est pas possible, c'est aberrant. Ah, ça doit être le prix de l'appel téléphonique. Vous avez vu combien de pièces il a mis pour appeler? Aberrant ce prix-là. Clairement. Un des meilleurs épisodes de Better Call Saul, il y a aussi Bagman. Moi, au tout début, je me suis dit qu'il n'a pas réussi à parler à Kim et qu'il rage à cause de ça. Ouais, peut-être aussi. C'est ce que je disais à
à Say My Name tout à l'heure avant le live, ça se trouve, il l'a pas eu. Mais bon, là, visiblement, ça pourrait être réaction vraiment est ça, quand quoi. même, elle serait un peu disproportionnée pour juste le fait de pas avoir réussi à lui parler, je trouve. J'ai l'impression qu'on lui a dit quelque chose qui l'a fait vriller. Mon C'est rêve, sûr. Max. Après, ça voudrait vraiment dire que Kim lui a dit un truc très très sale. Hein, On pour parle de qu'il ait ces Riverdale, Emir. réactions-là, J'ai regardé l'épisode avec un casque et j'ai seulement entendu tu. Donc oui, il parle à Kim, j'imagine. On ne voit pas sa bouche. Il D'accord. tutoie le personnage à qui il parle. J'ai entendu en mettant le son à fond. En fait, il est On juste voit pas sa resté dans la bouche. tente Ok. et il avait plus de pièces. Le cornet du téléphone est devant sa bouche. D'accord, très bien. Ok, Seb. Ah bah là, du coup, même les sourds n'auront pas pu savoir. Hein. Ouais. Je vais prendre de l'eau, je reviens. Allez-y, Quelle honte. monsieur. Je vous laisse animer. Il va boire de l'eau en Ouais, plein c'est stream. peut-être ça, ouais. Peut-être qu'il parle à UL, ouais, t'as raison, Tom. Ouais, il y a... Très, très belle théorie. Ouais, après, ça peut être une mauvaise trad, on sait pas, de toute façon, on verra. On verra. Sûrement que cette scène, on va la revoir dans les prochains épisodes, mais avec le son au complet, tu vois. Peut-être, ouais. Ça va sûrement être ça. Là, on parle de l'appel téléphonique émis entre Kim, soi-disant, et Jimmy. C'est ça. Moi, je pense qu'il parlait à Howard. Ouais, sûrement, ouais. Vous êtes forts, les gens, on verra l'espère par la suite s'il a vraiment parlé de Kim. Non, Kim n'en aurait rien à faire, je pense. Non, mais c'est Kim, je pense qu'on peut pas dire que Kim n'en aurait rien à faire. À mes yeux, Kim, elle est toujours en train de surveiller Jimmy. Elle appelle Francesca pour avoir des nouvelles. Par contre, elle appellerait pas. Elle appelle Francesca pour savoir ce qui se passe et elle cherche à savoir, des choses. Hein. Kim, bien sûr que si, elle est encore là. Hein. On a très bien compris d'ailleurs qu'elle est toujours là. Elle observe, c'est sûr et certain. Après, peut-être qu'elle est redevenue. Pour le moment, les gens disent qu'elle travaille dans un truc qui a rien à voir avec la justice, mais peut-être qu'elle aurait un lien, tu vois. Peut-être que ce qu'elle lui dit au téléphone, c'est un truc du genre, écoute, on peut pas parler et tout, machin. Moi, je soutiens le dossier qui va être contre toi, tu vois. Peut-être c'est un délire comme ça. Hein. Peut-être que c'est une mise en garde en mode fais gaffe ou ne viens plus me parler, un truc comme ça. On va le savoir, ça, de toute manière. De toute façon, ce qu'elle lui a dit, ça, c'est forcément négatif. Ouais. Parce que sa réaction, ça peut pas être positif, c'est impossible. Elle a dû lui dire quelque chose de très très sale. Donc, parce qu'après, il est pas mal sur les nerfs, hein, tout le reste. Hein. Il s'énerve contre Buddy, le pote de. Ouais. Le pote de comment il s'appelle Jeff. C'est assez rare hein, quand même de le voir péter les plombs, Saul. Ouais, comme dit Haru, on en parlait au début de live, c'est peut-être exprès pour se faire capturer et que Kim vienne à son secours. Parce que bon, on se doute bien que Kim peut-être sera sûrement peut-être pas tombé. Après, c'est marrant que tu reprennes ça parce que du coup, Damien moi me dit, s'il a parlé à Kim et s'est énervé avec elle, ça contredirait totalement le fait que Saul continue les arnaques pour essayer de la retrouver, tu vois. Et il a pas tort. Hein, genre, s'ils se sont vraiment embrouillés, pourquoi faire ça pour la retrouver alors qu'il sait que de son côté avec elle ça va pas trop le faire quoi. Alors on en a parlé en off tout à l'heure Tokoi, mais dans une interview au Dunkirk il avait dit que Jimmy avait beaucoup de mal à laisser Saul Goodman au placard, que c'était un petit peu plus fort que lui, qu'il avait limite besoin d'être au Saul et que ça pourrait lui causer des problèmes. C'est ça, puis Saul je pense qu'il est pas compatible avec Kim. Jimmy ouais, mais pas Saul. Ouais, clairement, ouais, c'est sûr et certain. Donc, à voir. Hein. À voir comment ça va se passer. Mais du coup, ouais, pourquoi pas cette idée de tribunal, de possiblement la prison pour lui, je sais pas. Moi, ça m'intéresserait bien. De toute façon, on est dans l'univers Breaking Bad, une happy ending. Si c'est maîtrisé, si c'est bien fait, s'il y a un peu de drama à côté, pourquoi pas. Mais en vrai, une bad ending, ça peut être très bien aussi. Hein. Ouais, ça dépend ce qu'on entend par happy ending, mais au final, j'avoue que depuis qu'on a avancé là depuis 2 épisodes, genre une belle réconciliation Kim-Jimmy qui finissent ensemble, j'y crois pas une seule seconde. Ouais, j'y crois un peu moins, moi aussi, ouais. Ah, avec l'appel téléphonique, là, c'est chaud. Moi, je pense que Walt, il va revenir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu l'as vu sur Melty, toi? Ouais, j'ai vu sur Melty, ouais. Toi, t'as été sur Melty, toi? J'ai été sur Melty tout à l'heure. Ouais. Ah, ils sont très très forts, oui. Très très forts. Avec Nacho, ils vont...
Ouais, c'est possible ça, Vamp Mirella, bien vu. Peut-être que le teaser de l'épisode 13, c'est pas par rapport à la fin de l'épisode 12, mais peut-être que c'est plus tard. Peut-être que c'est Marion qui appellerait les flics pendant que lui, il est chez elle avec son gosse et tout, après justement avoir été trop loin avec le cancéreux. Peut-être c'est ça, hein. Bien joué, Vamp. Ou peut-être le faire mourir Jimmy, en vrai... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma réaction, c'est que là, on sait que quand Jimmy casse la fenêtre et s'engage dans une voie qui va sûrement le mettre dans une sacrée merde, mais on sait pas comment ça va se conclure. On sait pas où on va, on sait pas comment, c'est ça qui est génial en fait. Ils sont tellement imprévisibles que et puis, c'est difficile. Je repense à toutes les théories qu'on s'est faites depuis qu'on a commencé les lives avec Tokoi, et puis toi qui es arrivé en cours de route après le 7e épisode, je crois, on s'est fait plein de théories, et puis putain, finalement, on est tellement loin, c'est ouf quoi. J'ai fait quelques vidéos théories sur la chaîne, elles sont toutes tombées à l'eau. C'est un échec total. Ça, c'est la magie de la théorie. Ça, hein. La théorie, c'est tu rêves sur l'instant présent, tu vois. Puis c'est bien parce que, en fait, tu vois, on s'imaginait 1 milliard de théories, mais genre, ce qu'il nous a donné, c'est pas décevant, quoi. Non. C'est pas en mode, ouais, j'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment comme ça. Tu vois, il n'y a pas de forme de déception malgré toutes ces semaines à théoriser de ouf. Je pense que le cancéreux est mort à cause du somnifère. Ouais, c'est grave possible. C'est grave. Mais de toute façon, oui, c'est sûr. Ouais. De toute façon, on n'est pas prêt. Hein. Je pense que là, excellent ce que dit Dan aussi. Jimmy va aller en prison, Jesse finit libre et Walt est mort. Cela ferait 3 fins différentes pour les 3 persos. Très effectivement, bien. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, je pense qu'ils Marion va faire des recherches sur lui. Ouais, l'ordinateur, ils l'ont pas posé par hasard. Hein. L'ordinateur, il n'est pas posé par hasard. Hein. Si ça se trouve, elle fait semblant d'être comme ça, Marion, hein, de découvrir et tout. Et en fait, elle sait peut-être des choses. Hâte de savoir ce qu'ils peuvent réserver à ce personnage. Elle a 90 ans quand même, hein. Elle est bien. Hein. Elle est bien. Pour 90 elle est bien balais, présente. Hein. Ah ouais. Là, 90 balais, elle est bien. Attends, on n'est pas aussi bien à 90 ans. Hein. Elle est bien. Ah oui, elle est pas endormie, quoi. Ouais. Clairement. Elle fait moins de 90, hein, bien sûr. Ouais, moi, je la trouve impressionnante. Hein. Ah non, elle est bien en plus. En plus, je suppose qu'il la met avec un petit déambulateur et tout, mais je suis sûr que Chris en a pas besoin. Donc, non, elle est bien. Ah oui, peut-être. Je sais pas du tout comment elle est dans la vraie vie. Cette dans les photos que j'ai vues, quand elle a fait les photos avec les autres acteurs, elle avait pas son déambulateur ni rien, enfin, etc. Peut-être une canne, non? Parce que Christopher Lee, lui non plus, tu vois, mais il avait toujours sa petite canne quand même. Sexy pour 90 ans, grave, hein, boulot. Hein, oh mon Dieu. Un boulot, hein. Ah ouais, vous êtes... d'accord. Écoutez, l'amour n'a pas d'âge. Oui, allez. En parlant de ça, vous connaissez l'âge de Réa, ça m'a surpris, elle a 50 ans, effectivement, ouais. Putain, je vois pas Kim, il trouve ce qu'il peut. C'est vrai que Kim me manque beaucoup. Oui, ouais. Ça serait cool de l'avoir à la fin. Oui, même. Ouais. Je pense qu'il y a besoin d'une conclusion avec. Enfin, vous me direz, en vrai, si on la revoit pas. De toute façon, oui, on l'a déjà dit. Hein, c'est pas grave hein, si on la revoit pas. Hein. C'est ça. Non, ce serait raccord même, hein, j'ai envie de dire. De ouf. Et vas-y, c'est Kim, wesh. Mais bon, on nous a quand même parlé de Kim là dans l'épisode. Ouais, puis son spin-off, faut bien qu'on annonce le spin-off de Kim. Donc il faut bien qu'on arrêtez avec les qu'on fasse quelque chose. Parce qu'à la fin, on va avoir une belle annonce Kim spin-off. On n'est pas prêt. Et Kim est très belle, ouais. Oui, c'est une très belle femme, ouais. Je suis amoureux depuis la saison 1. C'est vrai. Ah ouais. Moi, j'ai mis un peu de temps. Ah ouais. Qu'au début, pas plus que ça, ouais. En fait, je trouve que c'est une femme, même l'actrice, qui dégage un aura, en fait. Ah oui, bah oui. Putain, là, elle a cette poigne, ça se voit qu'il faut pas lui baver sur les rouleaux. C'est vrai. Et si le gars qui faisait les photos pendant les cambriolages était le fils de Walter, vu... Hein? Oula. Attendez. Qu'est-ce qui... Ah oui, non, mais vous êtes fou, monsieur. Non, vous allez trop loin, là. Ah, vous allez trop loin, là. Qu'avez-vous consommé? Qu'avez-vous, là? Vous avez consommé de la meth, monsieur? La Blue One. Il aime comme Tokoi, j'ai aimé Kim au fur et à mesure. Kim, on la reverra à l'enterrement solo. Putain. Ah putain, les salauds. Ils me tuent toutes les semaines, ils me tuent, ces gens-là. Vous êtes vraiment trop forts. Ah putain, ouais. on rigole tout le temps. C'est fou, hein. Tu sais, on est là en mode sérieux et tout, mais il y a toujours ces moments-là où on rigole. Ça, c'est prestige. Marion Salamanca. Putain. T'apprends que c'est la grand-mère. La fin reveal, tu sais, elle sort une moustache et un espèce de chapeau mexicain. Et là, je t'explique, c'est fini.
Vous avez tué Lalo. T'as parlé espagnol, ça va nous faire bizarre. Ah putain. Skyler était une grosse rabat-joie. Enfin ouais, Skyler, excusez-moi, elle est quand même un mari qui vendait de la drogue et qui mettait en danger sa famille. Pas dans une situation facile non plus. Ouais, excusez-moi quand même, excusez-moi de comprendre pourquoi Skyler est un peu rabat-joie. Exagérez pas les frérots. Ils n'ont toujours pas compris. Je vous invite à avoir une famille et à avoir votre mari ou votre femme qui se mettent à vendre de la drogue avec le gros cartel mexicain. Vous allez voir si vous n'allez pas être rabat-joie, tiens. Ouais. Et Damien qui dit une fin où Saul se défend pour la dernière fois en tant que coupable, son propre avocat, mais pour l'une des rares fois, il échoue et finit en prison. Ça pourrait être beau, ça pourrait être sympa. Mais moi, de toute façon, comme j'avais dit, moi, j'aimerais bien avoir un truc, un tribunal, un truc. C'est quand même une série sur un avocat. Au début, on en avait quand même pas mal. Ouais. Depuis l'arrivée de Gus et compagnie, on en a plus du tout. On en a vraiment plus. Donc, ça serait bien de retourner un peu au basique de la série pour la fin. Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Putain, mais moi, je suis tellement curieux. J'ai tellement hâte à la semaine prochaine, tu vois. Genre, je me dis, putain, il n'en reste que 2. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Tout à l'heure, j'ai imaginé la mort de Jimmy. Et je me suis dit, ah ouais, par contre, je pense que je le vivrais mal. Parce vraiment, tu vois, Jimmy, c'est vraiment le personnage auquel on s'est vraiment attaché, tu vois. Jimmy, on le suit depuis Better Call Saul, depuis Breaking Bad, maintenant dans Better Call Saul, on s'est attaché à lui, on a connu sa relation avec son frère, avec Kim et tout, tu vois, le voir mourir. En fait, je l'imaginais tué, tu vois, et enterré dans ce trou là qu'il y avait avec Walt et Jess. Je me suis dit putain, ce serait terrible, tu vois, pour. Je me dis, je pourrais pas imaginer, tu vois. Ça me ferait trop de peine que Jimmy meure. Tu vois, pour moi, Jimmy, il est un peu immortel dans le sens où à chaque fois qu'il doit mourir, il s'en sort. Saison 1, saison 5, dans Breaking Bad, tu vois, à chaque fois qu'il doit se prendre une balle, toujours il trouve une solution pour s'en tirer. Et là, tu vois, le fait qu'il s'en tire pas, ça me foutrait les boules, tu vois. Et c'est ce qui fonctionne, tu vois, ce serait le but. Ça, je dis pas que ce serait une mauvaise idée, mais je pense que je le vivrais très mal, tu vois. Clairement. Je vois vraiment pas les circonstances qui amèneraient au fait qu'il meure, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, tout le monde meurt, tu vois. Peut-être qu'on aurait la fin de ce personnage-là, mais qui va mourir, je sais pas moi, de vieillesse en prison, tu vois. Ça pourrait être stylé, ça, tu vois, par exemple. Ouais, à la limite, ouais. Mais mourir sèchement par quelque chose, par un événement, je sais pas moi. Peut-être que le taximan. Ouais, Marion qui lui roule dessus, ou le taximan qui pète un câble, ou l'autre là qui se fait virer à la fin, qui pète son câble de son côté et qui le tue sèchement comme ça pour rien et que jamais il se fera choper. Le mec, ça peut être aussi bad que ça, hein, on sait pas, mais ouais. J'avoue que je vois pas trop, hormis ça. Dan qui me dit il y a aussi Price qu'il faut revoir. C'est Price avec un Y, ça te dit quelque chose ça, Jérémy? Bah alors là, je vois pas, non. C'est peut-être le nom d'un épisode. Ça me dit encore moins. Un suicide, je sais pas trop. On a déjà eu un avec Nacho. Je vois pas trop. Ah, le gars qui vend les médicaments. À Nacho? Quoi? Moi, je dis qu'il ne va pas mourir pour laisser un suspense ou imaginer la suite si jamais. Ah non, il y aura une conclusion, Anthony, je pense. Ouais, faut une conclusion, ouais. Ah, t'imagines, on te fait une fin ouverte? Price, c'est le mec qui vend des médicaments. Oui, le gros. Mais je trollais. Ah, mais il dit, mais je trollais. Ah, ok. Ok. Bah, t'es ban, hein. Oh non. Non? Non. D'accord. Allez. Ouais, le con qui collectionne les cartes de baseball. Ah oui, le gars avec le Hummer. Price. Oui, d'accord, je vois. Oui, effectivement. Oui. D'accord. Le gros avec la voiture jaune. Mais oui, tu sais, même que il vend de la drogue avec. Ils vendent avec Nacho. Ah, le gars qui achète le Hammer, là, le Hammer jaune. Oui, avec Mike, tu sais. Ouais. Lui, avec loin. Avec Simon, là, de Walking Dead, Trevor, là. Ouais. Cet épisode, il était excellent. C'est ouf. Ouais, c'est vrai qu'il était marrant, ce personnage-là, ouais, carrément. Bah écoutez, voilà. Hein.
Non, mais je lis les commentaires, je vois qu'on est 142, ça fait plaisir. Dommage qu'on le voit si peu. Tu parles de Trevor, ouais, l'acteur qui, ouais, c'est vrai qu'on le voit 2 fois. Il apparaît 2 fois dans la. Ah, t'as raison, Ismaël. De toute façon, dès qu'il y a un personnage gros, il me ressemble, hein, c'est vrai. Hein. T'as raison. On souffle. Très fort, mais bon. En plus, t'es même pas Internet, gros, hein. donc bon. Oui, non, juste un peu. Non, ça s'appelle pas ça gros. Si, mais c'est pas grave, c'est Internet. Le Je gars prends qui. pas, je vais pas pleurer, hein. Non, mais t'as raison. La fameuse tarte à la crème. Comment ça? Il aurait marrant s'il aurait bossé dans un cartel. Derrière la scène du dernier épisode qui se déroule en 2022 et non en 2010. Ah, toi, tu verrais genre vraiment du 12 ans après, Ah ouais. quoi. Ah ouais. Bah, du coup, je verrais pas les raisons, en fait. Pourquoi il tournerait comme ça et qu'il serait. Surtout qu'il n'y a aucun traitement autour de lui pour en arriver là. Tu vois, là, avec ce qu'on je a, sais pas. qu'est-ce que là, avec ce qu'on a, avec les armes qu'on a, comment on pourrait imaginer la fin? Donc, on a Saul qui va sûrement se faire cramer par la police. Ouais. On a eu une discussion avec Kim qui s'avérait compliquée. On a Jeff et son acolyte qui, à mon avis, sont pas très en accord, ne sont pas en accord avec ce qu'est en train de faire Jimmy. On a Marion qui a découvert, qui est en train de découvrir qu'il y a des choses qui se trament dans son garage. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire balancer aux flics, on le retrouverait au tribunal, il se défendrait, Kim viendrait à sa rescousse, etc. Putain, ça c'est compliqué. En tout cas, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, voilà. On sait que ça sent pas bon, mais c'est compliqué de se situer, quoi. Tu vois, c'est vrai qu'on se demande, putain, où est-ce qu'on va, quoi. Ah, on peut tout imaginer avec ce qu'on a. On a quand même pas mal d'armes, en vérité, mais comme d'habitude, tout ce qu'on dit, ça va peut-être pas se produire, quoi. Oui, j'évite de plus trop théoriser. J'avais préparé une vidéo théorie là. Je voulais la publier hier ou avant-hier, je sais plus. Ouais. Finalement, je l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais attendre l'épisode quand même. Non, mais faut le faire, hein, faut le faire, je te jure, les théories, hein. ça permet de rêver sur l'instant présent, la théorie. Tu Ah sais, ouais, moi, j'en ai fait, après- y a pas de problème, mais là, Ah ouais. je le sentais pas. Bah après, en vrai, ouais, s'il y a eu un truc avec l'épisode d'aujourd'hui qui aurait un peu niqué la théorie, ouais, voilà, c'est incohérent. En vérité, là, pour toi, ce qui est intéressant, c'est de faire une vidéo théorie après l'épisode. Ouais, Comme ça, tu as une semaine avant l'épisode qui arrive. Ah, j'en ai préparé 2 là. Moi, les théories Ah bah, Walking très Dead, bien. j'en fais tout Très le bien. temps. Elles sont pas, s'avèrent pas spécialement vraies, mais tu vois, la théorie, c'est aussi c'est l'instant, tu vois. C'est tu rêves, t'imagines des choses, etc. C'est ça. C'est ça la théorie. À Ça ce qui est bien. propos, je ne veux pas voir la mort de Rosita. Ah, bah écoutez, à un moment donné, il va J'en falloir ai qu'il y ait pour des morts responsabilité. là, parce que la dernière mort dans Walking Dead, c'est Alden, on n'en peut plus, nous, hein. Ouais, mais en vrai, est-ce que la mort de Rosita serait vraiment ultra impactante Non, mais je pense qu'il faut se débarrasser de certains personnages. Après, tu sais, si elle meurt avec Coco dans les bras, ouais, ça peut fonctionner. Hein. Ah oui, ça peut être très choquant. Ouais. Tu vois S'ils font cette mort-là, oui, d'accord. Ouais, c'est ça que j'ai imaginé. Ça m'étonnerait. Hein. Oui, c'est sûr, on est maintenant au pays des bisounours, mais voilà, c'est la théorie, on peut rêver, tu vois, c'est ça. La théorie, c'est rêver, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La théorie, quoi. Voilà, on adore. C'est fou. C'est fou furieux. C'est trop bien. Marion qui va sauver Jenny et non le dénoncer. Ah, ouais, ça se trouve, elle a de la tâche pour ce monsieur et qu'elle oserait pas le dénoncer, au contraire. Ouais, peut-être qu'elle a de la tâche pour lui et qu'elle lui fait un peu pitié, peut-être, on sait pas. Elle a l'air de se poser de sérieuses questions quand même. Mais bon, après, c'est vrai que sur elle, on n'a pas énormément d'éléments. Mais ouais, il y a un mystère qui enveloppe ce personnage quand même, hein, je trouve. Il y a un petit voile là qui m'empêche d'y voir clair. C'est difficile. Bah, de toute façon, il y a un voile qui m'empêche d'y voir clair sur à peu près tout là. Ça fait depuis la semaine dernière, vraiment, j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Bah, en vrai, quand même, comparé à la semaine dernière, là, cette semaine, on a beaucoup plus à manger que. Ouais, clairement. l'épisode Mais c'est d'avant, ça qui est hein. bien, justement, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Ils m'ont surpris aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'ils nous emmènent sur une piste qui va nous ramener, une fois de plus, un petit peu de tension, des questions, etc. J'ai trouvé ça fort parce qu'après la semaine dernière, j'avais beaucoup aimé l'épisode, mais j'avais pas plus de questions que ça. Je me disais, bon, on verra bien au prochain épisode ce qui va se passer, mais j'étais pas autant dans l'attente que je le suis aujourd'hui là. Ouais, je suis d'accord, et Gilles, moi, c'est vrai que la transition avec Saul dans la tombe, elle annonce rien de bon, ouais. En plus, ils aiment ça. Ils aiment faire ça à chaque fois, mettre des petits clins d'œil, des trucs comme ça, là, et moi, je suis pas rassuré. Elle m'a fait beaucoup de... m'a secoué un peu, cette scène. Ah ouais, je vois, ouais.
Ah, c'est possible, hein. Elle est pas là pour rien, c'est sûr. Ouais. Marion, c'est sûr qu'elle est pas là pour rien. Ouais. Ouais, les deux scènes, même la scène avec la tombe, ouais. Ouais, c'est ça que je parle. Cette scène-là, elle est pas là pour rien. Oui, même le personnage de Marion, c'est un peu près obvious là maintenant avec les scènes qu'elle a eues dans cet épisode-là. Ça va être très intéressant. Ouais. Mais c'est particulier parce qu'en fait, en plus, en vrai, on avait eu l'info sur l'actrice, on savait pas trop ce que ça allait être. Quand on la voit, on se dit ouais, bon, aux F tiers, mais là. Ouais, finalement, dans l'épisode, elle prend une espèce de. une espèce d'importance, mon pauvre. Attention, la mamie, elle va pas rigoler. Elle s'est mise à la fenêtre, elle a dit oh, je suis là. C'est ça. Puis en plus, ce qui est très marrant avec ça, c'est que de base, lui, il s'occupait beaucoup des personnes âgées, Saul. Oui. Donc, le fait que ce soit une personne balancée par elle. Ben ouais, le fait que ce soit une personne âgée qui le foute au trou, mais moi, ce serait ouf. Moi, il m'a donné un épisode qui m'a toujours traumatisé. Hein. Moi, quand la petite grand-mère, elle a plus ses copines, etc., qu'elle se retrouve toute seule, moi, ça m'a. Ah, j'ai toujours les boules de cet épisode-là, toute cette phase avec les vieux, là. Ah, putain. C'est ça. C'était dur à regarder. Il était pas très sympa à l'époque. Hein. Non, moi ça m'a touché de ouf. Moi j'ai un rapport avec les grands-parents, donc c'est vrai que ça m'a. Je pense que beaucoup d'entre nous aussi. Donc quand tu vois ça, tu te dis ouais, non, ça c'est pas marrant par contre. Ça c'est pas drôle. Donc. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Après, elle vient d'Albuquerque. Je sais pas si c'est plus son fils qui est parti d'Albuquerque et qui est venu chez sa mère, ou si c'est vraiment les deux qui ont déménagé d'Albuquerque. Mais si elle était à Albuquerque aussi avec son fils, ça veut dire qu'elle sait qui est Saul Goodman. C'est pas. Ça, on sait pas. Ce dont on est sûr, c'est que Jeff habitait avec sa copine à Albuquerque, qu'ils ont rompu et qu'il est parti d'Albuquerque pour cette raison. On n'a pas plus d'infos. Oui, si ça se trouve, Jeff, il va dire à Marion, à sa mère, que c'est Saul Goodman. Et grâce à Internet, elle va faire des recherches. Pourquoi pas tomber sur un vieux spot publicitaire sur YouTube. Et la série finit là-dessus. C'est elle regarde regarde la publicité et la fin, c'est tu vois Saul dire Better Call Saul et là, hop, tu finis tout. Il fait ouverte, il n'y a pas de fin. Attendez, parce que le générique. Il change à chaque fois, on passe en mode VHS. Ouais. Peut-être que cette vidéo-là, ce truc depuis le début, c'est peut-être des espèces de pubs, c'est en rapport avec Saul, et genre sur la fin, ça va être une compilation, ça va être un truc logique, tout ça, tu vois, je sais pas. Je me dis que ça a peut-être un moyen, peut-être que la vieille, elle va tomber là-dessus, elle va dire, ah ouais, c'est Saul le mec. Peut-être. Parce qu'il est encore plus particulier que la semaine dernière, là, ce générique. Il est full bleu, screen bleu. Effectivement, ouais. L'intrigue, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment suranalysé le truc, là, mais j'y pense comme ça. T'es un putain de génie, toi. Un putain de génie. Je pense à tout. Marion est la mère de Skyler. Mais t'as raison. Ouais, puis putain, pourquoi on n'y pense pas, nous? Ah ouais, non, mais vous êtes des génies. Vous êtes des génies. T'es là pour ça. Ah ben, on a l'essence parce que dans le premier épisode, au tribunal, avec les jeunes, le procureur met une VHS. Pour contrer Saul. Il éjecte la cassette. Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être... Peut-être que la VHS sera importante durant le tribunal. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être sympa. Effectivement, ouais. Ça bouclerait la boucle. Peut-être que du coup, le dernier épisode, le générique, ça serait la vidéo complète, tu vois. Mais ouais, la mère de Rosita. Ouais, je pense aussi. Après, à l'époque, Jimmy se sentait mal d'avoir fait ça à la vieille dame. À l'époque, il avait encore des remords. Ouais, à l'époque, quoi. Maintenant, mais il le fait quand même, hein. C'est bien beau d'avoir des remords après avoir fait des saloperies. Surtout qu'après, il répète encore des erreurs. La mort de Chuck, il n'a pas plus de Marion est l'ex de remords Chuck. que ça non plus. Marion, c'est Heisenberg. Réincarnée alors qu'elle est plus vieille que Heisenberg. Aucune logique. Marion est la sœur de Walt Jr. Ah ouais, on est dans le futur en fait. Ah ouais, là c'est le multiverse carrément. C'est donc ça le multivers. C'est donc ça le multivers. Ouais, il y a beaucoup de questions. En fait, tu te demandes vraiment comment les choses vont se dérouler sur les deux derniers, quoi. 2 épisodes d'une heure, il y a de quoi faire en plus. Moi j'ai peur. Ah ouais, hein, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très vite. Oui, j'ai vu qu'ils avaient filmé. Ouais, ils avaient filmé 2 sauts à la police, ouais. Ah ouais, on se dirige peut-être là-dessus, hein.
des aveux de Saul à la police. Mais je pense que la scène finale, Je ce crois sera pas trop, Saul hein. Goodman dans le box des accusés, défendu ou descendu à la tribune par son ancien collègue. Oui, parce que son ancien collègue, là, lui, il a grimpé, Ok. là. Ouais. Ouais, il a grimpé, on le voit. En plus, on voit sa pancarte. Ouais, pourquoi pas? Peut-être qu'on pourra le revoir. Ce Un sera épisode important. final plus long, je il y sais a pas. place. Jérémy, t'as des infos sur le final? Non, pas d'épisode plus long, aux alentours de 55 minutes, Une honte. plus ou moins. C'est de la merde. Ah, on va arrêter là d'ailleurs. Non, arrête, on va se barrer. Moi, je veux un épisode final de 7 heures. Comme dit Ah Christopher. oui, ah ouais. Ah, je veux une autre saison carrément. Ah ouais, allez. Hein. 70 minutes, j'ai cru voir. Ouais, je pense peut-être à. Non, même pas. Peut-être à 1h10, même pas. Non, Jérémy, non. Même pas. Non, a priori, il n'y a vraiment Non, pas de. T'es sûr? Je vais reconsulter si tu veux. Et je te dirai, C'est vrai qui force. T'es Mon sûr, Dieu. hein? T'es sûr T'es qu'on sûr, est. hein. T'es sûr? 1h30. 2 de toute heures. façon, Allez, je lâche le tous morceau, 2 heures. Allez. De toute façon, tous les épisodes font au minimum 1 heure, donc Ouais. enfin environ 1 heure, donc ça va. Ah ouais, il gratte, mais pfiou. Un spin-off sur Marion. Ouais, Non. bah oui. Ouais. Non. Des péchons loups quand même. Hein. Des péchons. Ah, mais un spin-off du passé. Ah, d'accord. Ouais. Je lui souhaite encore des belles années, mais. Ah, il est horrible, des péchons, Non, par mais- contre. Hein. Je lui souhaite des belles années, mais comme des péchons loups, hein. On sait jamais, hein. Avec Un la son spin-off âge. sur Noupi. Voilà. Et très vite, hein. 2h30 comme Stranger Things, ouais, pourquoi pas. C'est tellement bien que le final pourrait être long, ça passerait. Effectivement, ouais. Plus c'est long et plus ça passe de toute manière. Alors, un spin-off sur les Kettleman. L'ex de Mike, ouais, non, c'est un peu abusé. J'exagère rien aussi. Mais on va avoir 170 ans quand elle tournera son spin-off. Bah, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Hein. C'est vrai. Son ancien De toute collègue façon, et avocat de la défense, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça pourrait être intéressant qu'il soit défendu par lui, hein. Parce qu'en vrai, on part du principe que peut-être, enfin, si on part du principe que peut-être Kim revient en tant qu'avocate, ça paraît un peu bizarre au vu du titre du prochain épisode et apparemment cette histoire où elle travaillerait dans un truc d'eau, là, je sais pas quoi, là, donc ça pourrait être plutôt son ancien collègue, tu vois, il verrait les défauts du système en mode il va être défendu à la mort molle 2 par lui, il va jamais s'en tirer, ça pourrait être marrant. Ah, de toute façon, on se dirige vers de toute façon quelque chose de terrible pour Jin. On a très bien compris grâce aux transitions entre le fait qu'il n'ait pas écouté Mike pour Heisenberg et là le fait qu'il continue alors qu'on lui dit non, écoute, laissons tomber ce monsieur-là, on fait autre chose. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'en vrai, ils auraient pu laisser ce gars-là et passer avec un autre mec, ça aurait rien changé. Comme lui dit son pote, on se fait des couilles en or maintenant, tout va bien, pourquoi continuer là-dessus, quoi. Tu sens qu'il veut pas lâcher le steak. Il a une phrase aussi qui est assez dure quand il dit pas parce qu'il a un cancer, c'est pas un connard, par exemple, tu vois, clairement qui fait référence à Walt. Ah, il veut pas lâcher le morceau et puis tu vois, il y va lui-même carrément à la fin, donc c'est ouf. C'est ça. Moi, je pense au minimum qu'il sera découvert, que sa véritable identité sera découverte. Ouais. Après, est-ce qu'il se fera choper ou pas, on verra, mais je pense au minimum, ouais. Bah ouais, enfin là pour En moi vrai, ça paraît logique. Ouais, parce que là ça commence à mes yeux, ça commence à être un petit peu trop facile là. Là, tu vois, il recommence les conneries et tout et pas se faire cramer alors que bon, Francesca a très bien fait comprendre que même elle est surveillée moins qu'avant mais qu'elle l'est toujours. Donc à un moment donné, ouais, je pense que bon, jouer avec le feu, ça brûle hein. C'est ça, ouais, t'as raison aussi, Damien, il va se cramer les ailes. J'ai lu une interview de Thomas Schnoz, qui est le scénariste et le réalisateur de l'épisode, qui a dit que en plus Jimmy, il fait pas tout ce qu'il fait là, toutes les arnaques avec Jeff et Ricky, il les fait pas du tout pour l'argent parce qu'en vérité, il en a encore. Il a les diamants et il a encore un petit peu d'argent de côté, il avait gagné en cash. Donc en fait, il fait pas du tout ça par motivation pour l'argent. C'est vraiment qu'il peut pas s'en empêcher et qu'il a un plan derrière la tête. Ouais, il y a un truc après, je sais pas si c'est vraiment le fait qu'il peut pas s'en empêcher, ou alors c'est vraiment dû parce que l'autre l'a reconnu et qu'il a voulu faire des trucs, mais en vrai, tu vois, s'il aurait pas rencontré ce type-là, il serait jamais retombé là-dedans, je pense. Je voudrais juste dire qu'on est 160 et c'est notre plus grand score pour Better Call Saul, ça fait extrêmement plaisir et merci de votre soutien les amis. Bravo aux 160 GOAT. Oui, exactement. Ça fait extrêmement plaisir de vous réunir tous les mardis pour Better Call Saul. Il nous reste encore 2 grands épisodes à voir et après on se dira
Alors, au revoir, c'est univers, mais c'est cool, c'est vraiment plaisir. C'est finito après. Hein. C'est finito. Après, il y a le spin-off sur Kim, bien sûr, mais après, c'est fini, quoi. Et merci beaucoup. En tout cas, 160, c'est beau pour du Better Call Saul, parce qu'en plus, c'est une petite série qui a mes yeux sous-côté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube, hein. Pas beaucoup de gens qui en parlent. On est trop peu. On est trop peu à en parler, c'est vrai. C'est ça. Hein. Bah après, c'est parce que, en tout cas, en termes de live, on est les seuls à le faire, tous les trois, je pense. Ouais. Et par contre, vous en vidéo, il y a vous deux et les autres, ils feront une vidéo, mais genre juste une pour la fin, quoi. Ouais. Dirty Tommy qu'on parle chaque semaine. Ouais, je crois qu'il en parle. Il y a aussi alors il y en a un qui s'appelle Thérapie Geek. Thérapie Geek, ouais, aussi. Ah oui, ouais. Je sais c'est vrai que j'ai vu ce nom là. Ouais, il en fait pas mal, lui aussi. Ouais, il en balance pas mal de vidéos sur Better Call Saul. Effectivement, Thérapie Geek, ouais. Il en sort. Il fait des lives aussi ou pas? Non, il fait pas de live. Mais il fait beaucoup de vidéos sur Better Call Saul. Il y a pas mal de théories. Renaissance de C.P. Jimmy. Il a fait Gus Fring est-il homosexuel? Jimmy McGill est mort, vive Saul Goodman. Il fait plein de vidéos sur l'univers Better Call Saul. Apparemment, Dan dit qu'elles sont cool. Thérapie est bien, ouais. Les gens, ils ont l'air de bien apprécier Thérapie. Ok. Vous aimez bien Thérapie, ouais? Ces vidéos sont posées. Ouais, non, elles sont bien. On va peut-être passer un coup de bigot, je sais pas. On va peut-être l'appeler pour les 2 derniers. Mais ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de gros youtubeurs qui se penchent sur Better Call Saul, ce serait sympa. Il est bien, mais écoutez, on va essayer de le contacter pour le dernier. Ouais, vas-y, pour le dernier, on va faire un team-up. Il gère bien le sujet, c'est vrai, ça vous changera de nous trois, hein, effectivement. Ouais, ça fera une autre personne. Hein. Ouais, en tout cas, ça rajoutera un petit peu plus d'expertise avec Jérémy, quoi. C'est sûr. Que nous, nous on regarde, on s'en fout, quoi. Nous, on regarde Walking Dead, donc à partir de là, nos avis, il est biaisé. Hein. C'est vrai que là, ouais, nous, on est des... il y a des belles promesses, là, pour Walking Dead, les gars. Vous devez être un petit peu hypé, quand même. Oui, bon, on est toujours hypé. Hein. Moi, tu sais, un spin-off sur le chien, je suis là, moi, de toute façon. Lui, il peut tout arriver, lui. Moi, Tales, au final, j'en attendais rien, et je trouve ça intéressant, tu vois. Tales, ça va être sympa. Je m'en fous, mais alors là... Tales, ouais, je suis d'accord. Non, on va essayer de l'avoir pour le dernier épisode, ouais. Je vais essayer de le contacter. On va essayer de le contacter. En plus, il est sympa. Envoyer un MP, vas-y. C'est ça, exactement. Ça. Allez. Faisons comme ça. Une série sans mort vivant, c'est nul. C'est vrai qu'il y a une série sans mort vivant, moi, j'aime pas. Oui, bien. Ouais, j'avoue, ça devient fat. Alors moi, Edition Luigi, j'ai des contacts avec lui. Il est pas très live, lui. Ouais, il est pas très live. Compris, donc, j'étais censé faire une vidéo avec lui cette année, Walking Dead, mais pour l'instant, il a beaucoup d'occupations, donc bon, je me fais pas non plus. On en avait parlé tous les deux, mais ouais, Edition Luigi, il est pas très live. Puis de toute façon, il est en vadrouille tout le temps. DJ, hein, il fait des vidéos tout le temps. Là, je sais qu'il fait un peu le tour de la France, il fait toutes ses vidéos, donc il a pas le temps. Compliqué. Ouais. Il y a Matt aussi, je vais regarder vite fait, Non, parce que moi, Thérapie Geek, j'ai regardé 2-3 vidéos, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai regardé, j'en ai regardé 2-3 de lui, j'avais vu. Moi, j'avais vu les gens en parler et tout, qu'ils avaient suggéré son nom, mais j'avais pas été voir. Ces vidéos sont cool, il y en a qui ont bien marché. Hein. Matt, il en a fait une il y a un mois. Matt, je vois pas de Matt. Ouais, je l'aime, il a fait une vidéo il y a un mois en fait, sur Better Call Saul. Ah, ok. Et Thérapie Geek. On va avoir Walt et Jess, vous pensez? Ouais, normalement. Ouais. Oui. Ouais, chacun de leur côté, normalement, ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, puis ils traitent de... Ok, toutes les semaines, ok. Ouais, on va le contacter. Allez, faisons ça. Alors, est-ce qu'il a un Twitter? Est-ce qu'on peut le... Je vais déjà voir ça. Oui, il a un Twitter, ouais. Il a un Twitter, et ben c'est parfait. Et... en charge, je le fais en direct, regardez. Hop là, regardez, je le fais en direct, c'est incroyable. Hein. Et puis il est actif là sur Twitter, donc il va certainement te répondre. Allez. Bonjour, tu viens dans 2 jours? T'imagines sur le mec vraiment? Mec, mec, faut que tu sois là pour le dernier épisode, mec, s'il te plaît, viens en live avec nous là, parce que... T'imagines? Vraiment, tu sais, le mec, tu viens la semaine prochaine là? Avec les copains? On se connaît pas, mais vas-y, ramène-toi. Hop là. Je vais te dire bonjour mon ami. Merci Dan, ça fait plaisir. On dit que Simon est le GOAT et de Better Call Saul et que toi, Graham, c'est les GOAT des lives. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah en fait, c'est instaurer les lives et tout là depuis quasiment 2 ans là. Ouais.
C'est important pour moi. C'est important pour moi que vous puissiez vous exprimer en fait. Je sais que c'est important de pouvoir s'exprimer. J'en ferai peut-être sur ma chaîne, mais bon, quand j'aurai compris comment ça fonctionne. Bon, vous inquiétez pas. Vous avez le temps, monsieur. C'est pas bien compliqué. Mais du coup, c'est important pour nous, parce que bon, il dit moi, mais on est deux aussi quand même. Mais, oh putain, il recommence. Mais tu sais que quand je dis moi, c'est nous. Ah ouais. Je savais pas que j'étais en toi. Je savais pas que toi et moi c'était moi. Mais moi, je crois que c'était nous. Mais d'accord. Mais ouais. De toute façon, que ce soit Better ou les autres, de toute façon, on fait souvent ce genre de live-là, on les fait souvent ensemble. Hormis certaines séries que moi je m'intéresse pas. Plus que ça, et encore même Obi-Wan, finalement, je suis quand même venu pour le dernier, mais juste puisque c'était la fin, quoi. Mais ouais, pour le reste, on verra. Bah déjà, en tout cas, pour House of Dragon, je ne serai pas là. C'est vrai. Mais pour Seigneur des Anneaux, oui. Mais non, tu seras pas là pour House of the Dragon. Alors... Mais non, ce sera l'occasion pour vous deux, à la limite. Si toi tu regardes aussi. Pas assez... Alors, j'accepterais, mais je suis pas du tout assez connaisseur de l'univers de GOT. Je pense pour me permettre de... Vraiment, pour le coup, là, je pense que je vais raconter énormément de merde. L'intérêt, c'est pas dire j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Hein, bien c'est un peu je lui ai dit, bonjour mon ami, je traite de la série Better Call Saul tous les mardis avec des réactions et des lives. Le soir, je suis accompagné de Tokoi et Sam My Name. Je voulais savoir si tu voulais participer avec nous au dernier live 6x13 pour la conclusion de la série. Oh, on a déjà essayé, mais ça a mal fini, Max. Donc, de quoi? Il dit, il y a un petit youtubeur, Valou, essayer avec lui. Malheureusement, on a essayé. On a essayé. Ça a duré un temps, mais finito. J'ai pas besoin de l'effacer, je pense. Hein, mais, Non, mais de toute façon, vous savez que... on se cache pas. Vous savez qu'entre nous, c'est terminé avec Val. C'est terminé, c'est la vie, quoi. Rien ne vous empêche de le suivre de votre côté et nous d'une autre. Hein. C'est comme ça, les amis. C'est la vie. Un live réaction à plusieurs, je sais pas trop. Non, c'est pas possible. De toute façon, on habite tous loin les uns des autres. C'est compliqué. Bah après, ça peut être à l'occasion. Ça va être chiant. Bah là, en vrai, non. Puis, en plus, un live, bah non. Une vidéo, oui, mais ça dépend des occasions et tout. Mais là, pour Better, c'est pas possible. Hein. Le prix des trains, qu'est-ce que c'est devenu cher. Bah oui, c'est pas bien. Là, si je veux venir à Bordeaux la semaine prochaine, je paye au moins 200 balles. Hein. Au moins. Hein. Oui, sur la chaîne secondaire, ouais. Oui, surtout, c'est super mal fait dans le sud pour voyager. Moi, je suis dans l'Aveyron. Ouais. Pour aller à l'est ou à l'ouest, mais non. Laisse tomber les prix, c'est une folie. Putain, t'es en Aveyron, c'est incroyable. Ouais. J'ai un ami qui, ses parents, ils ont une maison là-bas et j'y suis déjà allé au moins 2 fois en vacances là-bas en Aveyron, c'est excellent. Ah ouais, okay. J'y suis allé il y a 2 ans. Enfin non, il y a un an et demi. Non, c'était l'été dernier que j'y suis allé, la dernière fois. J'étais près du lac de Parlou, si tu vois où c'est. Non, pas du tout. Ah bon, bah voilà, tu taperas. Peut-être c'est pas loin de chez toi, je sais pas. Je regarderai sur Google. Ça va Ça va Oui, sinon Marion, alors. Alors, je lui ai envoyé un message, hein, c'est bon, donc il va sûrement nous répondre. J'ai le droit de parler avec lui quand même, merde. Putain, les trucs en commun et tout. Je peux rien dire. C'est bien. Hein. Donc j'ai envoyé un message à Thérapie Geek, hein, il risque de nous répondre dans la semaine, je pense. Donc, yep, voilà. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympathique, ouais. Non, pas en live, mais en mettant vos cams sur le live, ouais. Non, on peut pas faire des réactions en direct, sinon on est strike tout de suite. Pardon. Ah oui, ça va chier. Malheureusement, on peut pas. Tokoi, il me fume, ouais, ça va, Tokoi, il est marrant quand même. Tokoi, il est drôle. Ouais, de temps en temps, quoi. On se marre bien avec toi. Un live sur l'Aveyron. Un live sur l'Aveyron. Pourquoi les autres jours, ça va pas? Il est sensible en ce moment en plus, putain. Ah ouais, sensible, mais je dirais pas d'où. Vous êtes grotesque, ouais, c'est vrai. On essaye, quoi, on fait ce qu'on peut. Peut-être pas tout le temps. Ouais, voilà. On essaye. Vous pouvez retrouver Grimes sur Xenoblade dans quelques minutes. Ouais, j'ai hâte de me barrer. Moi, je vais me raser les tifs là dans pas longtemps, puis je vais mettre un petit coup de maquillage et ça fera Kratos. La vérité, pour Ragnarok, je le fais, hein. Ah ouais, putain, moi, je voulais faire un cosplay aussi Kratos. Bah, moi, même pas un cosplay, tu sais, je vais prendre un rouge à lèvres rouge à ma mère, je vais me le foutre sur la gueule, ça va faire le truc, et puis voilà. Ah putain, j'imagine trop la préparation. Je fais un cosplay Mario.
Un retour de Hank à venir, bah... Bien sûr, oui. Ouais, non. C'est pas prévu. Hein. Ouais, je pense Ça pas. n'a pas l'air. Hein. Ouais. Est-ce que si Hank revient, ce sera bien ouais, pourquoi pas une petite surprise, je sais pas moi. Ouais, une petite soupe, ouais. On a déjà eu la petite surprise dans Better Call Saul. Tous les personnages qu'on voit dans Breaking Bad, on les voit presque tous dans Better Call Saul déjà, donc... Donc ouais, à voir. Ouais, ce serait dommage, mais bon, après, c'est pas vraiment... C'est plus trop le propos, là, vu qu'il y a plus trop le truc en mode cartel, on est plus centré vraiment sur les magouilles Saul. Il n'y a pas trop de justification à ce qu'il soit là, quoi. Non, pour le moment. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'affaires de drogue autour de Saul. Ouais, donc, ouais. C'est plus du vol, des escroqueries, c'est pas vraiment... C'est complicada. En ce moment, il y a une série Netflix qui est tournée dans l'Aveyron. Très bien. Ah ouais. Très bien. Ah bon? Je savais pas. Mais je veux tout savoir, il faut m'envoyer un DM sur Twitter avec toutes les informations, je veux tout savoir. Ouais, on fera des lives sur cette série, tiens, allez, vas-y, c'est bon. Allez, c'est parti. Je vais aller gratter. Puis comme ça, là, l'autre, là, on l'invitera pas, là, on peut plus le voir de toute façon, c'est vrai. Qui? Moi c'est un mec. Moi Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais non, pas toi, enfin, tu sais, il est susceptible, hein, c'est dingue. Qui alors, qui? Je sais plus comment il s'appelle, la Maître Gims, je crois. Ah oui, c'est un connard. Ah oui, je vais pas me le voir, ce con. Better Call Aveyron. Ah ouais. Il rencontre Gus Saul. Je sais pas. Encore une fois, tous ces trucs-là, faut que ça ait un rapport avec le post-Breaking Bad, je pense. Pour le coup, avec Gus, je vois pas trop ce qui pourrait faire un parallèle avec le post-Breaking Bad. Je vois pas trop. En fait, il y a tellement on se pose tellement de questions de comment tout va être connecté, comment ça va se terminer, que vas-y, ça m'embrouille le cerveau, moi, carrément. Oui, exactement. Ah, je te jure, hein, moi, ça... Tout à l'heure, j'étais à la salle, j'y pensais, je me dis, putain, mais comment ça peut se terminer, parce qu'au point où on en est, et là... Il était là, en train de soulever de la fonte, il regardait le mur en même temps, il pensait à tout ça, le mec. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Empêché de dormir. Avec la moitié de Gus. Putain. Non, Gus est mort en plus, en poste, il est mort, mais durant Breaking Bad, on se rend pas compte. Ça dépend de la timeline. On approche petit à petit de la fin. La semaine prochaine, on sera sur l'épisode 12 et après, ce sera le dernier. Mais là, je suis dans le déni. Et là, mais c'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est l'avant-dernier live. Exactement, ouais. Et dans 2 semaines, ça sera le dernier. Le dernier. Après, Say My Name, on le voit plus. Hein. Ça, c'est fini. J'ai plus de travail. Après, il est viré, mais... T'imagines, genre... Alors, je sais pas. Ah non, attends, Say My Name, on apprend qu'il va regarder Tales, et là, on sait... peut-être moyen qu'on l'appelle, hein Moi, je répondrai présent, mais je vais regarder. Déjà sur la chaîne, je vais traiter d'autres trucs que Breaking Bad. J'ai déjà. Alors par contre, tu traites pas de Walking Dead, hein, ça c'est moi. Par contre, toi tu fais pas Walking Dead. Non, mais comment ça, toi? Eh oh. Le mec qui pète un câble. C'est moi le boss maintenant, d'accord? Va pas marcher sur mes plates-bandes, bordel. C'est pas prévu. Non, je vais faire The Last of Us, je pense. Ah non, c'est nous et Toko et sa merde. Putain. Oh merde. Fais chier. Los culos hermanos. Non, mais c'est vrai que voilà, après si tu fais Tales ou même là on sait, nous on prend souvent des invités oui, en live on les prend les invités par contre. Attention. Après vous qui voyez hein, mais c'est en live. Non, on a invité, c'est bien. D'accord. Oui, t'es sûr hein, nous on est ouverts ici. Ouais, j'ai bien réfléchi, c'est ok. T'es sûr que je te laisse encore quelques jours. Non, c'est bon. Vous avez peut-être entendu Miaou. Il y a mon chat qui devient fou. Ah bon, bah écoute, très bien. Non, mais de toute façon, oui, Jérémy, on le reverra sûrement. Hein, oui, c'est sûr on le reverra pour. Puis, comme il dit, il va traiter d'autres trucs voilà. sur sa chaîne. On verra bien ce qu'on aura en commun par. C'est ça ou là. Et peut-être qu'un jour tu commenceras. Peut-être tu commenceras les lives aussi. Peut-être un jour, qui sait. C'est prévu, ouais. J'attends de déménager et d'avoir une meilleure connexion. Puis même tu joues aux jeux vidéo, peut-être tu pourrais venir jouer avec nous un soir. Bah ouais.
sur Twitch. Peut-être toi, tu l'arriveras pas, mais peut-être si tu veux venir jouer avec nous, ça peut se faire. Hein, Parce que nous, t'es un peu notre enfant, tu vois. On t'a vu grandir là depuis quelques mois. Là, ta chaîne, elle est incroyable, hein, l'évolution de ta chaîne. Hein. C'est beau, hein. C'est vrai. Il partait, il faisait pas beaucoup de vidéos. Là, ça y est, c'est. Tu t'es lancé. T'es bientôt à 1000 abonnés. C'est un cap qui va bientôt se franchir. Tu fais quand même vidéos à plus de 5000 vues. Hein, notons-le quand même. C'est bien. Mais oui, il marche très très bien, le garçon. Il a des 150 vues et tout. Franchement, les statistiques. C'est chef-d'œuvre le QT, chef-d'œuvre. Quand on produit, ça y est. Hein. Ah, c'est bien, non, mais en plus, t'as ta propre identité et tout. Non, c'est bien. Après, voilà, hein, comme je t'ai dit, tu vas faire d'autres séries, plein de trucs. À venir, c'est à toi. Hein. Exactement. Tu as 2 papas, effectivement, comme dit Max. Tu as Grimes et Tokoi. Oui, bon, papa, je sais pas. Ouais, anniversaire. Surtout, n'oubliez pas. Tu sais, les mecs un peu gênants, tu sais. Tu as 2 papas, et moi, je peux être maman le dimanche après-midi, si tu veux. Ouais, c'est un peu gênant, ça. Mais pourquoi des mamans Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il peut pas avoir juste 2 papas, faut qu'il y ait une maman. Mais je peux être maman le dimanche, s'il veut, après la messe. C'est lui qui choisit. Ah, c'est cool ce que vous faites tous les 3. Tu vas lui donner le sein, c'est ça? Voilà. Tu veux que je te donne le pec ou pas, Jérémy? Tu me dis. Hein. c'est plein de protéines. Ah oui, clairement, il vole de ses propres ailes, là. Ouais, c'est un gros GG. Mais d'ailleurs, du coup, c'est à partir de quel épisode où tu as commencé à faire vraiment une vidéo par semaine, rien que par rapport aux épisodes? C'était après la pause? À la reprise. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire une chaîne, mais moi, je manquais de temps. Et puis, en fait, c'est un truc que j'avais laissé dans les tiroirs, mais ça faisait depuis 2017, je crois, que je traitais l'actualité de l'univers Breaking Bad sur Twitter. D'accord. Donc, en fait, j'ai eu la chance de partir déjà quand même avec un petit socle de personnes qui me suivaient pour les informations et qui ont peut-être un peu suivi après pour la chaîne YouTube. Et puis après, grâce à vous qui m'avez mis en avant. Et puis, j'ai peut-être eu, à un moment donné, je crois que j'ai une vidéo qui a été en recommandation. Donc, ça après, c'est surtout aussi parce que tu fais partie des rares personnes à parler de la série aussi. Puis ta chaîne est tournée autour de l'univers, donc forcément, ça donne envie, ça marche. Nous, Même ta vidéo sur Resident Evil, t'as fait 3000 vues, c'est très bien. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. J'ai envie de chier à la gueule d'un truc. Oh, c'est tombé pile au bon moment. Oui, j'ai que 26 ans et quand j'ai vu Breaking Bad, c'était dans les. J'avais à peu près. J'avais déjà 15 ans. Et 16 ans à peu près. Alors Breaking Bad, ça a commencé en 2008. Moi, je l'avais loué les 1 et 2 à la bibliothèque, c'était en 2010. Les 2 saisons étaient déjà sorties à peu près. Ah, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ouais, j'ai que 26 ans, ouais. Je sais que j'en fais 44, merci de me respecter. Et j'ai que 26 ans, ouais. Ah ouais, ils te vieillissent, quoi. Ah ouais, non, mais si vous écoutez, j'ai 35 ans, 2 enfants. La question qui me taraude, c'est reverra-t-on les pieds de Kim? Je me suis pas vraiment posé la question, à vrai dire. J'avoue que ça m'intéresse pas trop, quoi. Merci beaucoup, Christopher. T'en fais 52. En vrai, ça va, hein. Aussi. C'est horrible. Mais en vrai, tu aurais vraiment cet âge-là, mais bravo, mon chef, Massa. Imagine. Regardez-moi les talons, là, comment il est. Je serais content. Hein. Personne n'est bien conservé en plus. Hein. C'est vrai. Hein. On fait ce qu'on peut, quoi. Demandez à M. Tarantino. Ah ouais, on va lui demander pour les pieds. Non mais ouais, c'est cool que tu grandisses comme ça et tu vois, il faut faire des vidéos. En plus, ça se voit que ça te plaît de plus en plus. Tu t'es grave amélioré. J'ai regardé les 2 dernières par rapport à la toute première en l'espace de 2 mois. T'as vu comment tout évolue? Ça change, hein. Ça change, hein. Que c'est pas fini. La marge de progression, elle est large encore. Ah ouais. Je pense qu'en termes de... je peux faire beaucoup mieux. J'ai un problème, c'est que je suis un petit peu flemmard et ça se ressent dans la vidéo. Ouais, au niveau du montage, mais je pense que tu peux. Ça demande forcément un gros travail, donc je vais. Après, l'audio, ça marche très bien aussi. Hein. Tu mets quelques petites images, visiblement, ça suffit. Mais c'est vrai que si tu veux step up un peu, Après, ça dépend de toi. Hein. Sur ton montage. Après, si c'est ton style, c'est comme ça que tu fais. Hein. Faut pas te forcer non plus. J'ai prévu de faire des trucs avec une caméra, mais j'ai pas envie de faire, par exemple, un truc comme du Randall où on me voit et puis d'un seul coup il y a des photos ou des extraits vidéo. J'ai envie qu'il y ait peut-être un petit peu de mise en scène, de trucs. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Ouais, c'est bien. Déjà, il faut que je fasse le
le matériel et je verrai ça. Tu sais, moi j'ai évolué, tu sais, au début mes théories c'était juste des petites images, maintenant mes théories c'est une intro de 2-3 minutes avec du montage, des vidéos, etc., des effets, après je parle, mais après c'est ton identité aussi, si, tu vois, regarde, les gens ils ont l'air d'apprécier et tout, il y a Tokoi qui lui il fait beaucoup de montage, son montage est exceptionnel d'ailleurs, c'est super beau ce qu'il fait et tout, moi c'est plus du direct, tu vois. Ouais, moi je me lève le matin, je tourne, je fais du montage, des fois je fais un peu d'écriture pour certaines théories, notamment celle sur Eddie, par exemple j'ai écrit une petite intro pour parler un peu de lui, et après tu vois je pars en impro, en fait chacun a sa propre identité, tu vois, et puis ça plaît, tu sais, et puis nous on a le souci du détail que les gens n'ont pas spécialement aussi, tu vois, nous on veut que ce soit parfait, etc., les gens font pas spécialement attention à tout, tu vois, mais nous on est comme ça, et c'est normal, c'est bien que t'aies le souci du détail, j'ai vu que t'avais enlevé ta vidéo parce que le son était pas assez bon pour toi. Tu vois, c'est bien de l'avoir, mais il faut aussi se laisser guider tranquillement, tu vois. Moi, je sais que j'ai longtemps voulu en faire trop alors que j'avais pas encore les armes, tu vois. Et c'est important de se laisser guider, d'apprendre et tout. Tu verras avec le temps, ça se fait tout seul. Hein. Et quand t'es bien entouré, c'est cool. De toute façon, ouais. Voilà. Ouais, il y a ça aussi. Moi, j'ai bien été entouré dès le début. Et puis aussi, comme dit Graham, si tu fais que d'augmenter en fait. Même si tu pars sur une bonne base, quand tu vas voir ton travail dans un an, tu vas dire ah ouais, il y a un an, c'était vraiment de la merde ce que je faisais. C'est clair. C'est sûr. Ouais, j'imagine que en regardant en arrière, on se dit merde quand même. Ouais, clairement. Moi, je sais que mes premières vidéos, quand je parlais, j'ai l'impression que j'allais me foutre en l'air. Hein. C'est difficile au début. En fait, ouais, pour parler, c'est compliqué. Ouais. C'est une audience, il y a des gens qui vont nous écouter. Et les gens sur Internet, mais ils sont impitoyables des fois. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Si je le croise, lui, il est foutu. Ah oui, non, mais... C'est normal, mais moi, tu vois, par exemple, mes premières vidéos, j'osais pas trop faire des blagues, j'osais pas trop rigoler parce que j'avais peur que mon humour passe pas, tu vois, j'étais archi sérieux et tout, etc. Et au final, après, au fil du temps, tu te laisses, tu deviens toi-même, en fait. Plus à l'aise, en fait. Ouais, voilà, exactement. Surtout devant la caméra, en fait. Après, tu peux emmerder tes abonnés en direct, voilà, hein, c'est trop bien, quoi. Après, on a plus rien à foutre, hein. Qui part en couille à la fin de ça. Mes abonnés, je les emmerde maintenant, tu vois. Tu sais que t'as pas coupé ton stream là encore, tu le sais ça. Hein. Ah bon? Non mais non mais quand je disais je les emmerde, c'est quand tu sais c'est pas merde. Allez, bonne chance. Hein. Alors c'était bien, vous avez aimé ce soir? Oui, c'était très bien. C'était très bien, hein. C'était un live sympathique, un live roue libre, hein. Je me suis fait pirater, vous avez entendu, je me suis fait pirater là. C'était pas moi. T'imagines genre le gros enfoiré, tu sais, en off. Faut pas me les voir, c'est sacrés enculés. On est en direct là? Ah ouais. Du coup. Hier soir, non? Hier soir, c'était pas en direct. Tu sais qu'hier soir, je l'ai laissé hein, dans la VOD, j'ai laissé la fin. Putain, c'est la private joke qu'on fait à chaque fois, ouais. C'est vrai. À chaque fois, on l'a fait, c'est là. Non, on va se laisser là pour ce soir. Ça a été encore une fois un excellent stream. Hein. On se voit bien évidemment. 22h22 en plus. Ouais, ça part sur Xeno là. On se voit la semaine prochaine donc pour la suite de nos lives. Hein, bien évidemment les réactions et les lives qu'on fait tous les trois. Et j'ai donc envoyé un message à Thérapie Geek, j'allais dire Thérapie Taxi comme le groupe, non c'est Thérapie Geek, pour savoir s'il serait disponible pour le faire avec nous pour le dernier live. Tokoi et moi, nous on part sur Twitch chacun de notre côté, vous avez nos chaînes respectives et puis voilà, la semaine prochaine ça va être une grosse semaine, on a la tier list Stranger Things de lundi, Better Call Saul le mardi, on a la radio libre Walking Dead le samedi prochain et puis après on aura le Tales qui débarque, etc. Non, ça va être très cool, hein. Moi je me prends 5 jours de jeudi à lundi et après ça y est, on est reparti jusqu'à je ne sais quand, j'ai reprolongé d'1 an mon aventure YouTube. Tu sais, j'en ai discuté avec madame et tout, donc on a reprolongé d'1 an, ça y est 2023, je serai là du début à la fin, c'est sûr et certain. Parce que tu sais, c'est compliqué pour nous, petits vidéastes, de voir un avenir des fois sur ces plateformes, donc moi je reconduis mes petits contrats d'1 an à chaque fois. Ouais, d'accord. Donc voilà, je serai encore avec vous pendant 1 an, toute l'année 2023, puisque c'est vrai que ça fonctionne. Eh ben, on sent qu'il est heureux, ça fait plaisir en tout cas. On se voit donc la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce petit live, c'était encore une fois très appréciable. Je vous apprécie, rassurez-vous. Hein, je vous emmerde, mais je vous emmerde avec amour. Oui. Hein, c'est pas pareil.
Merci Jérémy d'être passé. Bientôt Merci à le vous chômage d'être là, pour toi. Donc on t'adore. On pense à toi. C'est vraiment l'enfoiré. Je suis une merde. Je suis une merde. J'ai préparé ma pancarte et mon gobelet. Le gobelet. Des Ça va pièces, bien des pièces. Les pièces. Tu entends mon stream. Gling, 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 gling. Ça va bien se passer. Pourrait pas avoir un petit spin-off là, sur Breaking Bad, s'il vous plaît. Il y aurait pas un petit live là de prévu bientôt. Ça va le faire, je ne suis pas inquiet pour toi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis, Oui. des bisous Yes, et à bientôt ou à tout de suite sur Twitch pour ceux qui veulent venir nous voir jouer. Des bisous. Yes, ciao.